Eric, c'est parti. Alors, je précise à tout le Salut. monde, Eric est en train d'essayer de m'expliquer ce qu'il y avait de nouveau de son super robot. Et j'ai dit, hop, 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 hop. On enregistre pour que tu parles à tout le monde et pas seulement à moi. Donc, je résume. Pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui se souviennent pas, ou qui n'ont pas eu le temps de voir les anciennes vidéos, ça fait une petite série, je sais pas, de 5-6 vidéos. Tu fais évoluer un EA Ouais, sous MT4. Tu le fais évoluer ouais. depuis maintenant 1 an ou deux, et donc ça va de mieux en mieux, cet EA est de plus en plus performant puisque le travail s'accumule. Alors qu'est-ce que c'est que ton EA? Je rappelle, c'est un aide à la décision, c'est pas un EA automatique qui crache des signaux d'achat et de vente, c'est un EA qui permet de brasser des milliers et des milliers d'informations toutes les minutes ou toutes les 5 minutes et qui aide à la décision pour entrer, pour sortir, pour gérer sortie de position, pour faire du trading discrétionnaire sur le Forex. Et donc, tu n'arrêtes pas Hmm. d'améliorer ce bordel. Euh, et, euh, et tu vas nous dire, depuis, je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en novembre, ça fait 3-4 mois. Tu vas nous dire maintenant ce qui était nouveau. Tu vas me dire, comme s'il y avait personne d'autre que moi, ce qui est nouveau sur ton EA. Et moi, je filme. C'est le deal. Alors, moi, si tu veux, j'essaie toujours de l'améliorer. Donc, j'essaie toujours de trouver des signaux les plus performants possibles. Et en fait, moi, j'ai pas que ce robot-là. J'ai le robot TradeMaster Pro qui donne un super signal, donc entre autres. Et ce super signal est très bon, vraiment très bon. Et je me suis dit, bah, je veux encore meilleur. Donc, j'ai regardé le super signal et puis je me suis dit comment l'améliorer. Et j'ai donc créé 4 signaux pour le robot OATFL. Donc, ça va Que être nous sommes en train de voir à l'écran. voilà, c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est le 27, 28, 29, 30, qui sont créés pour ceux qui possèdent le robot dans sa totalité, c'est-à-dire avec la formation Market Profile, pour avoir donc la version Pro FTMO. Hein, ça ne fonctionne qu'avec cette version-là. Parce que moi, en fait, je fais évoluer toujours par rapport à la version la plus complète et pas par rapport aux versions antérieures. Hein. Ceux qui ont les versions antérieures, je suis désolé, mais moi, je travaille pour le futur, je travaille pas pour le passé. Je suis un peu dur là-dessus, mais il faut évoluer. Si on veut vraiment gagner de l'argent, il faut évoluer au fur et à mesure. Si on n'évolue pas, eh ben, on stagne et puis bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, en fait, comme je disais, donc dans TradeMaster Pro, il y avait un signal qui s'appelle le super signal. Et moi, j'ai créé en fait 4 signaux qui vont être supérieurs à ce super signal-là. En fait, il y a 2 signaux principaux, le 27 et le 29. Et le 28 et le 30, c'est le même signal. Simplement, je vais rajouter une condition supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça respecte comment s'appelle, le système Ishimoku Kinkoyo. C'est-à-dire que ça va donner un signal de vente quand le système Ishimoku Kinkoyo sera en vente et en achat quand le système Ishimoku Kinkoyo sera en achat. Donc, c'est des signaux, le 28 et le 30, c'est des signaux qui sont plus puissants que le 27 et le 29. Hein. Mais, par exemple, là, on voit sur Euro 4, il y a des signaux sur le 27, 28, 29 et le 30. Sur GBP4, pareil. Sur XRB USD, alors XRB USD, c'est un truc sur l'énergie. Bon, attends, il faut que j'arrive à le faire. Voilà, XRB USD, je ne dis pas de bêtises. C'est Le oil. Brand Crude Oil. Hein. Parce qu'en ce moment, comme il y a des problèmes comment on appelle ça, l'Iran. Donc, Un je trouve que c'est euphémisme. franchement idiot de passer à côté d'un support qui te rapporte pratiquement à tous les coups, hein, un petit peu comme le gold pendant pas mal de temps. Donc là, par exemple, j'ai pris un trade ici et tu vois, là, ça a déjà monté de tout ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, moi, ce que je fais, si tu veux, j'utilise mes 2 robots, donc EATFL Pro et puis le robot TradeMaster Pro. Alors, j'avais donné il y a longtemps une méthode pour ceux qui possédaient le robot TradeMaster Pro en exemple pour leur expliquer comment se créer un système avec le robot TradeMaster Pro. Alors j'ai toujours dit, en fait, il faut... alors attends 2 secondes, là je vérifie parce que j'ai une alerte. Hein. Attends, je suis où là? Je suis là. Tac, tac, tac. Donc là j'ai une alerte sur NZD USD en sell. Donc NZD USD en sell.
Donc là, c'est en sell, c'est en sell. Non, donc ça, c'est pas bon parce que pour les moyennes mobiles, en M5, il y a, il y a une LED en bleu aqua, ce qui veut dire en achat. Donc, ça me contredit. Si tu veux, quand je prends un trade, par Faut que tout exemple soit sur aligné. XRBE, pardon, Il faut que tout soit aligné. il faut que tout soit aligné jusqu'à H4, hein, minimum. Donc là, par exemple, si tu prends XRB-USD, tu vois, c'est au niveau du RSI, c'est aligné bah, partout. C'est aligné partout, mais il n'y a pas de rouge jusqu'en H4. Au niveau des moyennes mobiles, c'est aligné. Et au niveau de ma formation Top Reversal System, c'est également aligné. Il n'y a pas de rouge. Donc là, je pouvais prendre un trade en achat, c'est pour ça que j'ai pris. Hein. NZD-USD qui vient donc de sortir là. Tu vois, NZD-USD, donc c'est cette ligne-là. Donc là, c'est bien au niveau du RSI. C'est c'est bien au niveau du système Ishimoku Kinkoyo. C'est bien maintenant au niveau des moyennes mobiles, mais c'est pas bien au niveau du système Top Reversal System. Donc je préfère pour l'instant ne pas le prendre. Je préfère attendre un autre signal quand ça va évoluer. Tu vois. Donc là, je reviens avec ce que je disais. Initialement, j'avais donné une méthode qui était basée sur une logique de trading, c'est-à-dire je prenais en H4 les moyennes mobiles Regarde, il y en a un et qui est bien. Excuse-moi, je te coupe. CAD ouais, JPY. Il est tout aligné à la baisse. AUD JPY, Non, CAD JPY. Regarde, c'est tout bleu. 4JPY, 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 4JPY. Oui, mais moi, il faut que j'attende un signal. Alors attends. Parce que Et tu alors, à sais que j'aime bien, 4JPY, moi, j'ai peut-être déjà j'aime pris. bien pratiquer, j'aime bien jouer avec ta machine. Tu Donc, vois, cas pratique, mets-nous 4JPY, j'ai du pas pris encore. 4GPY. 4JPY, je vais regarder ça. Parce qu'en fait, il y a eu des. Donc, c'est en achat. Bah, c'est bien parce qu'en fait, c'est monté, c'est redescendu. Ça, c'est l'idéal. Tac. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Tac. Là, ça, c'est bien. Alors, 4, comme c'est un 4, je prends pas mal de sécurité. Donc, je vais mettre mon stop loss en bas. Alors là, c'est le canal d'Onchian, hein, pour ceux qui connaissent. Là, je vais mettre le stop loss au niveau du bas du canal d'Onchian, parce que c'est un trade avec un 4 dedans. Et c'est pas toujours évident. Donc là, je vais prendre le trade. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bien. C'est pris ou c'est pas pris? Merde. Ouais, c'est pris. Donc, excuse-moi parce que je fais sur une autre plateforme en même temps. Tac, JPY. C'est bien. Donc là, tu viens d'acheter. Ouais, 4, je viens d'acheter. Ouais. J'achète sur mon autre plateforme en même temps. Voilà, c'est fait. Donc, Donc, attends, attends, je attends. reviens, je reviens à ce que je Non, disais. quéquette, quéquette. Mais non, mais parce Non, mais que on veut jouer en temps réel, c'est non, ça qui est. le problème, c'est Tu... ça, c'est que depuis déjà ce matin, tu vois, pour te dire, ce Ouais, matin, c'est-à-dire il y a 43 minutes, ouais. T'as déjà joué plein de fois. il y a- Moi, je m'en fous, j'étais il y a- pas là. Moi, je veux jouer en temps réel avec les clients. Je veux non, qu'on mais voit tout ce depuis il y bordel a fonctionner. 43 minutes, ah bah tiens, il y en a un qui a été clôturé. Pourquoi il a été clôturé, cet idiot-là? AUDNZD. Donc Ah ça, c'est ouais? tes OP du jour, statistiques des derniers C'est au paniers. plus du jour, il y en a un qui s'est clôturé, le stop loss a été tapé, tu vois, bah ça arrive. Hein. Donc là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 trades, toi, en 43 minutes. 12 trades, 12 gains et une perte, c'est ça, et un stop Ouais, loss. ouais, ouais. Donc, je reviens à ça. Donc, ma méthode, c'est ça, j'alignais en H4 les moyennes mobiles et le système FTRS, hein, donc Top Reversal System. Ensuite, quand j'avais un signal du super signal, je prenais, si jamais c'était dans le bon sens, je prenais le trade. OK? Ça, c'est un excellent système parce que moi, comment ça, j'ai un client qui m'a acheté ça et qui, lui, il a fait, attends, je crois que c'est sur ça. Voilà. Parce que, si tu veux, j'ai des canaux Telegram pour ceux qui possèdent mes robots et formations. Et donc là, sur le canal TFL Pro, il y en a un qui a mis ses C'est OP. résultats sur un mois.
tu vois. Et sur un mois, en fait, il a fait une moyenne de 2,5 par jour, tu vois, avec ce système-là. Donc, c'est un bon système. C'est que c'est Mais moi, faisable. j'ai Non, mais voulu. c'est clair, ouais. Et moi, Excuse-moi, mais attends, parce que j'ai du mal à voir les OP et on aime bien faire des vidéos de confrontation. Je voudrais juste que tu nous expliques pourquoi tu nous dis attends, j'attends un signal en bas dans ma fenêtre quand tout est aligné et pourtant tu as pris non, non, l'opération. Non, mais parce qu'on que, comprenne comment tu fonctionnes. C'est ça parce qui est que, intéressant. alors, bon, la méthode que je fais maintenant, elle est différente. Parce que j'ai voulu, si tu veux, le problème de la première méthode, c'est que quand tu as un renversement de tendance et que dans les débuts des time frames, par exemple, ça passe en rouge ici alors que c'était en aqua en H4, eh ben, tu ne fais plus rien. Donc, tu es Oui, obligé d'attendre. parce que tu es Tu obligé vois. d'attendre pour que ça se réaligne. Voilà, pour que ça se réaligne. Si ça se réaligne, parce que tu peux Ça très peut bien rester en un être sac dans de un nœuds de retournement de merde tendance. latéral. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Voilà. Alors que là, je me suis dit, moi, je vais faire un autre système pour montrer toujours à mes clients comment se créer des méthodes. Donc, toujours avec une logique de trading. C'est-à-dire que si j'ai tout aligné, comme par exemple 4CHF là, tout Que j'ai aligné. signalé, hein, je tiens à rappeler que c'est moi qui ai dit, tiens, Eric, tout est aligné. Bon, ouais, bien sûr. Mais là, je prends justement pas l'exemple que tu m'as donné pour pas. Parce que Donc, tu je veux prends faire chier comme 4CHF d'habitude, tu veux m'emmerder, comme mais d'hab. vas-y, déroule, déroule. Comme, comme dame. Donc là, quand tout est aligné jusqu'à H4 minimum, donc au niveau du RSI, ensuite au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, ensuite au niveau des moyennes mobiles et ensuite au niveau du système TRS. Et là, j'attends donc un signal dans le même sens et je pars au niveau de ce signal-là. Toi, tout à l'heure, tu m'as signalé 4 JPY, mais j'avais déjà eu en fait un signal. Ah, ok, Parce que quand c'était je déjà en regarde, cours, en fait. C'était déjà, voilà, ça confirmait. Ok, j'ai compris. voilà, parce J'ai que ici compris. c'était, il y avait deux trucs comme ça, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Tu Ok. vois. Donc voilà, en fait le système. Alors c'est un système qui donne pas mal de signaux, mais là tu vois, on n'arrête pas. Hein. Mais par contre, il donne des bons signaux. Hein. Alors en termes d'avancement, là je dois être négatif, je pense. Ouais, je suis à moins 2,7%, moins 3% même. Tu vois, ça monte. Hein. Mais en général, j'ai pas énormément de drawdown avec ce système-là. Tu vois. Malgré le nombre de trades, hein. Des moments, je peux en avoir 15, toi. Et des moments, je ne suis pas dépassé plus de 2 et quelques pourcents de drawdown. Donc, c'est un bon système. Et là, toi, c'est monté jusqu'à 0,8% pour l'instant, en positif. On essaye de Donc, suivre. c'est un bon système. Moi, de toute façon, tous les jours. Moi, depuis le 6 de ce mois-ci, pour ça, j'ai ça quelque part. Ici, si je me mets là, voilà, là, toi. Donc, ça, c'est depuis le 6. Toi, j'ai un profit factor. Le profit factor, c'est le rapport des bénéfices sur les pertes. Hein. Le Le profit win-loss, le factor, ratio win-loss, voilà. c'est très Là, j'ai un important. profit factor, c'est hyper important. J'ai un profit factor de 3,78 Alors, sur. j'explique. Est-ce que je peux faire un peu de pédagogie Oui, oui, bien pour te sûr. sortir de ton univers? Pourquoi c'est très important? Parce que euh, quand on gagne 3,78 et qu'on perd 1, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un taux de réussite de 25-30% pour couvrir ses pertes. Et au-delà de 30% de taux de réussite, on commence à gagner. Et quand on a 3,78, c'est très compliqué de perdre parce que c'est très compliqué d'avoir un taux de réussite de, par exemple, de 20%. C'est-à-dire d'avoir Ouais, tort 8 fois sur 10, c'est très compliqué. Parce que tout le temps vers 50% sur les marchés, qui est la loi du hasard. Et donc, c'est extrêmement confortable que de réussir à faire du trading à 3,78 de profit factor. c'est Parce que clair. les Ouais, marchés poussent à ce qu'on ait raison une fois sur deux en trading Forex. Et ouais, donc, c'est très important. Et tous les gens qui perdent de l'argent sur le trading et qui n'y arrivent pas ont généralement un profit factor qui est trop faible. Et ouais. donc, en fait, c'est ce qui les bousille. C'est très important. En fait, c'est ce qu'il faut vraiment surveiller, quoi. C'est le profit factor. Alors, des moments, des jours, je n'ai pas de profit factor parce que j'ai aucune perte. Donc, naturellement, tu ne peux pas avoir de profit factor parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Hein. Alors, si tu veux, depuis le 6, ça me fait plus 13,5% de bénéfices. Tu vois, c'est pas trop mal, quoi. En une semaine. Ouais, en une semaine, quoi. Donc, voilà. Donc là,
bon, bah, maintenant, ça évolue, hein, toi. Je veux dire, maintenant. Alors là, tu as la courbe. Ce qui est bien, c'est qu'ici, avec Basket Manager, tu as la courbe de l'avancement. Donc, tu peux voir comment ça bouge. Tu vois. Là, pour l'instant, tu vois, la ligne rouge en pointillé, c'était le minimum. Donc, quand j'étais à moins 3%, donc ici. Donc là, tu es en train de parler, Ici, je précise à nouveau, parce que c'est pas hmm, très évident quand on n'a pas la tête dans le guidon, quand on regarde ça, c'est donc le basket, il gère l'ensemble des positions que tu as en cours. voilà. En fait, Et c'est tu une as combien de gestion positions ouvertes actuellement? Parce qu'on 12. voit. Hein? 12. 12. Ouais. Ok. Ce qui est énorme. Tu vois. Parce que moi, attention, tout ça, ça dépend du risque que tu prends. Moi, j'ai un risque de 2% par trade. Tu vois. Donc, si toutes mes positions, entre guillemets, merdaient, bah, je perds 24%. Mais moi, c'est impossible. Si tu veux, avec mon système, c'est strictement impossible. Parce que je prends toujours des trades quand tout est aligné et il y a une forte poussée. Si tu veux, les signaux que j'ai créés, ça donne une indication qu'il y a une très forte poussée en achat ou en vente. Donc, c'est un petit peu, si tu veux, comme on va dire un 38 tonnes. S'il est lancé en descente, bah, tu vas pas l'arrêter comme ça, quoi. Bah, c'est Ça la même s'appelle chose de en trading. l'accélération de momentum et c'est l'un des Voilà. phénomènes phares que moi également j'exploite sur Université Investisseur en monthly. Ce qui est assez dingo, c'est que tu exploites le même phénomène mais en heure par heure, quoi. Donc on est Ouais, en heure par complètement, heure, ouais. mais on a la même logique, on se comprend. C'est la même logique. Tu vois. De toute Et- façon, les logiques de trading doivent fonctionner pour moi en petit time frame comme en grand time frame. Hein. Si jamais ça fonctionne pas, enfin, c'est sûr que plus tu vas dans les petits time frames, plus tu as comme on dit, du bruit, toi. Mais n'empêche que la logique de trading doit toujours oui, exister. oui. Tu vois. Alors, j'ai quand même une question. Moi, il y a un Ouais. truc qui me passionne. Ça me passionne beaucoup, ton histoire, tout le monde le sait, mais il y a un truc que j'adore, c'est le rap, c'est le machin qui est en plein milieu à gauche, là. La balance des plus forts et des plus Là. faibles et pour jouer les paires opposées. Je vois Ouais. NZD à droite et j'arrive pas à lire parce que c'est tout petit. C'est quoi le plus fort aujourd'hui? USD? Ça? Non, Ici, là? dessous, 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 dessous. Ta matrice. T'appelles ça la matrice, mon mémoire. Ça? Non? Dessous, descends, descends, descends. 5 centimètres, descends. À Ici? gauche, gauche, gauche. Gauche, dessous, 1 centimètre. Ta Ah, matrice, ça, ça, ici? si, c'est ça Ah, que ça? j'aime. Ah, Ah, ça, c'est ça. c'est, excuse-moi. Ça, alors ça n'a rien à voir avec le robot. C'est un indicateur que j'ai, indicateur ça n'a rien à voir avec le robot Basket Manager, mais Oui. ça a à voir avec le robot EATFL Pro. Donc, j'ai réinstallé l'indicateur des devises qui est du robot ici, de façon, si tu veux, moi, quand je passe de l'un à l'autre, toi, ici, je l'ai là, Je sais, et c'est ici, c'est- je l'ai là. c'est Tu vois. Ça critique. me permet d'avoir toujours une vue sur ce qui se passe au niveau de la force des devises. Tu vois. Alors aujourd'hui, non, c'est intéressant. Alors, Je vois donc l'USD est le plus fort grâce à l'Iran et le LZD c'est le plus faible. Actuellement, non, dans le bordel. non, 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 non. Aujourd'hui, tout de suite, là, le plus fort, c'est le CAD, Ah, et le moins fort, c'est le GBP. parce que c'est tout petit, donc moi, j'arrive pas trop à lire. Ouais. Là, il y a plus Ils sont pas classés 189. de gauche à droite. C'est les couleurs Non, qui non, non, comptent. c'est toujours classé comme ça. C'est la couleur la plus foncée, Ok, c'est la plus forte. Tu vois. ok, Donc là, c'est le 4 tout de suite qui est le plus fort. Et le moins fort, c'est le GBP. ok. Tu vois. Donc GBP4, par exemple, GBP4, bah, moi j'ai un trade sur GBP4, là tu le vois là. Tu vois, là je me trompe pas trop quoi. Vas-y, C'est mais nous, vraiment la dans le bon paire sens. GBD4, c'est bien ça de. Alors GBP4, c'est en vente, hein. Alors attends, parce qu'il est en train de mouliner là. Voilà. Tac. Voilà, toi. Ah, Moi ok, j'ai pris ça le trade schlingue. ici. Ouais. Toi, j'ai pris le trade ici et c'est bien descendu quoi. Et toi, bon, c'est une bougie de 15 minutes, hein. Donc là, en 30 minutes, ça a vraiment bien descendu Et quoi. la petite fleur, là, c'est la fin du mouvement. Faut sortir, non, de mémoire. Là, Ouais. alors non, ça veut dire qu'on arrive à un plus bas. Mais c'est toujours pareil, il faut toujours remettre dans le contexte. Comme tu as GBP qui est le plus faible et le 4 qui est le plus fort, le plus bas, il peut continuer. Hein, tu Ok, vois. c'est pas un arrêt. C'est une Alors, alerte. ce qu'il faut voir, c'est l'ADMI, donc qui donne l'ADX. Ici, la jaune, ici. Attends, je vais peut-être la mettre en plus gros pour que ça se voit mieux au niveau de. Voilà.
au niveau de la vidéo, toi. Voilà. Toi, la ligne jaune, elle n'est pas arrivée à la ligne en pointillé là. Donc, il y a encore du potentiel en vente. Ah, ok, ok. Bon, tout ça, c'est le petit détail, hein, c'est toujours pareil, hein, Je sais, je l'ai intégré, ton petit détail EDX, j'ai regardé sur les actions. Je l'ai mis en intraday. Ok, donc, Alors, toi, tout à l'heure, tu me parlais de AUDJPY. Alors, oui. pour la petite histoire, AUDJPY, attends, je me mets dessus, toi. Moi, alors attends, voilà, voilà. Donc, c'était AUDJPY, c'était en achat. Non, Et je crois donc, que moi, c'était comme K de j'avais. JPY parce que tout était Non, aligné, non, tu toutes m'as les aussi couleurs. parlé d'AUDJPY, C'est pas vrai. toi. Je proteste votre honneur. AUDJPY, mais il y avait quelque part, il y avait un point rouge, donc en vente. Donc, moi, quand j'ai un doute comme ça, j'utilise mon utilitaire ciseau ici et j'ai mis une ligne ici. Ce qui fait que, bah, tout à l'heure, toi, c'était par là, hein. Ce qui fait que je vais avoir une alerte si les cours arrivent à cette ligne-là. Et tu vois, là, les cours sont repartis en vente. Ils vont certainement repartir en achat. Mais moi, ça sert à rien que je prenne un trade dès que j'ai un doute. Tu vois, je préfère me mettre une alerte pour repartir au moment vraiment où ça va repartir dans le bon sens. Là, c'est les petits détails. Donc je rappelle, donc il y avait une ligne avec que des points bleus à quoi et il y avait un point rouge. Tu as dit, ah, c'est un truc de moyenne mobile, ça va pas, je joue pas. Ouais, tout à fait. Là, c'était, attends, tac, AUD, JPY. Mais non, maintenant, toi, maintenant, c'est passé entièrement en rouge, toi. Tout à l'heure, c'était pas entièrement en rouge, c'était en aqua, toi. Et AUD, NZD, ça m'a fait taper mon stop loss parce que ce qu'on a, toi, il est reparti comme ça. Il a fait un drawdown. Mais bon, ça arrive, hein. Il y a eu AUD, AUD. Ah oui, AUD est passé négatif. Ah Alors, qu'est-ce que tu as ouais, fait depuis 4 mois, depuis la dernière fois que tu as amélioré, tu as intégré le signal, tu nous disais, donc tu as intégré les nouveaux signaux. ouais. Bah oui, moi j'ai intégré les nouveaux signaux et maintenant je ne traite plus qu'avec ces signaux-là. Parce que c'est vraiment. Et avec le robot TradeMaster Pro, toi, en complément. Parce que lui, il me permet en un coup d'œil de voir tout ce qui se passe. Et donc, quand j'ai une alerte, toi là, par exemple, j'ai 4 JPY en achat, 4 JPY en achat, toi. Ah, c'est le Donc, en mien, ça. achat, ouais, c'est le tien. 4 JPY en achat, en achat, en achat. Donc là, je repasse ici. 4 JPY, ben moi, j'ai déjà en achat, toi. Donc, 4 JPY, toi, il est en achat. Il est en train de breaker. Ouais. Donc, moi, je me suis positionné à la flèche, là, toi. Donc là, les Et, euh, cours sont au niveau de la flèche. et donc, il y avait un truc aussi que j'aimais bien, l'ATR, l'évaluation. Pour avoir 3,78 de stock de profit factor, tu Hmm. réfléchis à chaque trade, comment tu peux maximaliser, comment tu obtiens 3,78? Parce que c'est Eh beaucoup. ben, c- oui, mais si tu as le risque par trade. Donc moi, en fonction de type de paire, je vais placer. Alors, toi, par exemple, si je voulais prendre un trade maintenant, voilà, je fais comme ça. Là, le robot me donne un stop loss ici, qui est en fait un stop loss qui est basé sur le système Ishimoku Kinkoyo. Mais comme c'est une paire en CAD, je prends plus Marge de sécurité. euh, de sécurité. Et donc, je me suis placé en fait en bas du canal d'Oncian. Et donc Maintenant, là, le canal d'Oncian est ton truc, il remonté. Mais recalcule bon, tout et donc ça nous donne combien de ratio en espoir de gain par rapport au potentiel de perte? Je me suis un peu, excuse-moi parce que j'essaye de lire là en même temps que je te parle. Donc l'ATR, en fait, on a fait que 34%, donc on a tout à fait de la place pour étendre le range du jour. Je vois que la petite lumière verte, 35%, c'est en train de monter, donc il y a de la place. Et donc, ce que je voudrais, c'est, je sais que c'est ma lubie, mais c'est parce que les gens, ils perdent. S'ils ne gèrent pas ce paramètre-là en ouais. premier, Alors, ils perdent. Donc, comment, avec toi, avec ton outil, on peut rapidement s'imposer l'idée de gagner 3 fois ce qu'on perd en moyenne? bah, Comment? là, le problème, si tu veux, c'est que Il y a tout le temps des alors problèmes. ouais, parce que là, j'ai pas mis de stop loss. J'ai pas mis de take profit, toi. Si je regarde F7 ici, alors attends. Ton tech profit, c'est toi qui le mets en perso ou c'est la machine qui le met en Non, non, c'est automatique? moi. Là, j'ai mis nothing, j'ai mis rien.
Donc attends, je vais le modifier, je vais mettre un stop loss, un take profit. Donc voilà, take profit, ok. Tac. Alors, comment tu fais ça? Comment tu l'estimes? Comment tu calcules? Fais-nous l'OP en temps réel. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Je suis en train de le faire, T'arrêtes pas de voilà. me dire attends. Donc Moi, je sais pas attendre, Eric. Tu me connais. À je ton sais. tour, tu me connais. Je sais pas attendre. T'es pire qu'une nana, quoi. Ah, impatience folle. Alors attends. Et voilà, il me relance. Tu veux m'énerver? Tu veux me Ouais. mettre les nerfs, en fait. C'est ça que tu Non, veux. non, parce que là j'ai mis un take profit. Tu vois. Donc maintenant, admettons que je veuille faire un trade maintenant. Tu vois. Je clique sur Market Order. Voilà. Il me met par exemple ici la ligne du stop loss. D'accord? T'es pas Mon take d'accord? Tu la profit. descends. Toi, tu Attends deux l'as secondes. descendu. Attends deux secondes. Mon take profit, je l'ai mis en fait automatiquement. Bah là, je ne l'ai fait pas afficher, mais c'est la deuxième ligne de l'ATR, c'est le maximum de l'ATR de la journée. Tu vois. Ok. Donc là, si jamais ça c'est respecté, j'ai un risk-reward de 3,8, 3,7. Tu vois. Ok. Et là, ça fait Alors, 3 ok. Je commence à. Ok. 3,32. Donc, tu Donc, joues 100% de la terre alors que tu es à 33% actuellement. Donc, tu te donnes. Tu joues vraiment le. Ok. ouais, mais L'extension. je peux très bien modifier. Je peux très bien, regarde, je peux très bien descendre ça. Tu vois, je le mets là, par exemple. Ouais, mais là, ton take Voilà. profit du tout, ton win-loss, il s'écroule. 2,3, c'est ça. Oui, c'est normal. Ouais. Oui. Et si jamais je veux plus de sécurité, je vais descendre, donc comme bah là, au niveau du plus bas du canal d'Oncian. Donc là, je suis à 2 de C'est la case risk-reward. verte. Il faut que les gens voient les deux quand ça bouge. C'est Le là. fondement du trading est dans ce que tu es en train de faire là maintenant et non Hmm. pas dans tout le reste. C'est beau, mais ce que tu es en train de faire maintenant avec la case écrite en vert, c'est ce qui va faire Ici, que les là, mecs vont gagner ou perdre. Non, le risk reward. le risk-reward. 1,9. Ouais, Là, c'est un ça. 9, ouais. Là, j'ai un 9, ouais. Maintenant, parce que Tout- les cours descendent. toute Hein, la tu vois. stratégie, de trading repose sur la gestion de ce paramètre. 3,7 quand tu joues l'extension du LATR jusqu'au Hmm. bout. Ouais, ça, c'est vraiment pratique parce que tu peux vraiment régler comme tu veux. Euh, Toi, là, par exemple, les cours descendent. Donc, si je vois ça, bah, je vais mettre, par exemple, le stop loss ici. Là, je suis à 1,5. Donc, 1,5, ça veut dire que quand tu gagnes 150. Quand tu perds 100. Ça veut dire que tu dois avoir un voilà. taux de réussite. Putain, il faudrait calculer un temps réel, je suis fatigué. Et ça, il faut 40%, 33%, non? C'est ça? 33% Ouais, minimal pour avoir un taux de réussite pour couvrir un ratio d'un 50. Il faut en permanence que les clients comprennent qu'ils doivent évaluer le taux de réussite minimal par rapport au win-loss qui est en train de bouger en temps réel par rapport à ta machine. Et donc ça part immédiatement exécuter sur le marché. Ça, quand tu touches ta ligne, ça se ouais. modifie en temps réel. Ah bah, quand je touche la ligne, ça ne fait rien en temps réel sur le robot, sur la plateforme. Par contre, pardon, attends. Ah là là, voilà. Toi, si je me mets comme ça, toi là, je suis à 3,3 maintenant OK? Donc ça te permet de risk d'évaluer. reward. OK? Voilà. Et après, si j'ouvre un ordre, là, Là, ça va le placer OK, sur la d'accord. plateforme. OK, Tu vois? directement depuis ton ETA, depuis ton soft. Ouais. OK. Ouais. C'est-à-dire que tu peux régler tout ce que tu veux, et après, quand tu ouvres l'ordre, bah là, ça le place réellement, quoi. Bah, tu le règles entre deux, toi, tu peux faire des réglages précis comme tu veux, en fonction de quelle paire que tu es, etc., toi. Et en fin de compte, tu veux, mes prises de décision vont être aussi en fonction de la ligne jaune que tu as ici, qui est la médiane du canal d'Oncian. Donc, si je prends un trade en achat, il faut que cette ligne jaune, enfin, moi, j'ai mis en jaune pour qu'elle soit visible en vidéo, hein. Normalement, elle est en grise, en pointillé, toi. Euh, il faut qu'elle monte. Il ne faut pas qu'elle descende comme là, par exemple. Tu vois. Ça, c'est un petit détail, mais qui a son importance, quoi. Tu comprends? Je comprends parfaitement, j'ai le même type d'outils sur d'autres indicateurs, mais c'est exactement la même logique. Ouais. Quand tu fais du momentum, il n'y a pas le droit il n'y a pas d'excuse, il faut que ça grimpe. Sinon, tu fais Bah, plus du par exemple, momentum. ceux qui travaillent avec le système Ishimoku Kinkoyo,
ils ont ce qu'ils appellent le Kijun-sen, c'est celle qui est en bleu. Donc, il faut que le Kijun-sen, c'est pareil qu'en fait que la médiane ici, il faut que le Kijun-sen monte si tu es en achat ou descende si tu es en vente. C'est exactement le même système en fait. Tu vois. Les petits détails, hein, toujours. Il y en a qui se demandent pourquoi ils ont des pertes, ben, parce que souvent ils n'ont pas fait attention à ces détails-là, quoi. En fait, c'est un indicateur que le momentum va toujours bien et que tout est aligné. Ouais, Donc, ouais. ton nouveau signal, tu peux nous le montrer maintenant qu'on a fait un petit tour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je te Est-ce que montre? tu as un nouveau signal là, 27, 28, 29, 30 en cours? Je vois tout en bas, En 9. cours, là, le dernier, c'est GBP-USD en sell. GBP-USD en sell, donc ici. Là, toi. Donc là, alors là, toi, par exemple, j'ai un signal GBP-USD en sell, mais j'ai un soleil ici. Toi. Alors déjà, je vais regarder au niveau de TMP. GBP-USD, c'est là. Rouge, rouge, rouge. Là, par contre, toi, en H1 sur TRS, il est en aqua. Donc là, je suis pas très, très, très chaud pour ça. Par contre, je peux très bien mettre une alerte, tu vois, avec ça. Euh, donc là, voilà, je prends la rouge ici, voilà, et je vais la mettre ici. Donc, si les cours descendent en dessous le soleil, eh ben moi, j'aurai une alerte, tu vois. Donc, Donc tu là, vas normalement, rechecker tes signaux, ta liste de signaux à quoi au RAID voilà, bah, si tu veux, dès que j'ai une alerte, je vais regarder, tu vois, parce que si j'ai mis une alerte, c'est que même si après, si tu veux, ça se passe une heure après ou n'importe quoi, des moments, tu te souviens plus de ce que tu as fait, mais tu as une alerte, tu regardes, quoi. Là, j'ai des nouveaux signaux. J'ai Euro JPY en vente, Euro JPY en vente, Euro JPY en vente. Non, c'est pas bon. Donc là, je ne continue pas. J'ai USD CHF en achat, USD CHF en achat, USD CHF en achat. Non, là, c'est pas bon au niveau TRS. Donc, toi, j'y vais pas, hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu NZDK dans vente. NZDK dans vente, 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 vente. Donc là, maintenant, ça dépend plus que de mon. euh, bah, je l'ai déjà, NZDK, donc c'est déjà pris ça. Donc ça va. Donc, c'est une Qu'est-ce qu'il y a eu confirmation d'autre? de la tendance en cours Une baissière. confirmation de ce qui s'est passé avant. Donc c'est bien, quoi. Euro JPY, bon, c'est bon. Donc là, j'ai rien d'autre, toi. Donc pour l'instant, bah, Donc, on toutes tes attend séances de trading, tu checkes un à un toutes les alertes, tu toutes les matches alertes. avec tes indicateurs du robot, et puis si ça match, tu repars sur le graphique et tu le regardes une dernière fois en fonction de ton œil et du Tout à fait. reste. Et tu checkes ton win-loss, donc ton espoir de gain Ouais, par rapport à ton espoir de perte, et t'envoies le trade. ouais. Et tu fais ça tous les jours. Ouais, puis ça passe. Tu vois, hier, mais j'ai fini mes trades en 37 minutes. J'ai fait 3,2%, je crois, toi, Donc là, tu en décroches. 37 minutes. Ah bah, le basket est fini, moi j'arrête, ma journée est finie, hein. Moi, je suis pas un fou du trading, hein. Je suis pas. Après, tu peux aller te balader, tu peux vivre, hein. Trading, c'est pas une vie, hein. Tu peux C'est aller un voir moyen de les gagner de autres l'argent. types de paires disponibles dans la rue. Voilà, t'as Elle est belle raison. celle-là, elle est belle, elle est belle, hein. Elle est distinguée à la Gainsbourg, hein. Tiens, tu sais, en parlant de ça, hier soir, j'étais avec ma compagne au restaurant, en terrasse d'un restaurant. Eh ben, il y a quelqu'un d'Esprit Argent qui m'a reconnu. C'est marrant, hein. Au fin fond Tu- de Cambodge. À Phnom Penh, toi, vêtements, toi. Attends, XAUUSD en vente. L'or, le gold L'or en en vente. vente. Le gold en vente. Bah ouais, c'est possible, hein. Mais c'est ponctuel, hein. On va se Bon, faire des ennemis XL encore. Ils vont vente. comme faire de la magie noire pour me buter parce qu'ils aiment pas mes vidéos. Non, toi, c'est pas bon, hein. Dans les moyennes Alors, mobiles, en H4, c'est en achat. Et puis TRS, c'est en achat en M30, H1 et H4. Ouais, donc non, c'est pas bon. Tu vois, ça te permet d'éviter les faux signaux, quoi. Tu vois, les mauvais signaux. bah, Alors, il les y en a qui signaux qui pourraient sont se pas dire que alignés là, en ça. fait. Voilà. Tu vois, là, il y en a pas mal qui pourraient se dire, bah, je pars en vente. Tu vois, bah, tu pars en vente, là, déjà, tu te tapes un drawdown, tu vois. Tac. Et c'était prévisible.
Toi, Donc c'est une là, en méthode qui est fait, simple, qui est vraiment précise. ce qui se passe, si je comprends bien pour synthétiser ton approche, tu as ta première demi-heure, tu prends 10, 12 signaux. Non, c'est pas. Non, non, je t'arrête tout de suite. C'est pas dans la première demi-heure. Ça dépend des signaux qui sortent. Tu peux très bien ne pas avoir de signaux pendant une demi-heure, toi. Si jamais ton marché est flat, il n'y a rien, bah il n'y a rien, quoi. C'est tout, Bon, hein. je reformule parce que sinon, Bah, je préfère être précis. ça va t'énerver, ça va t'empêcher de vivre. Il a début de journée de trading de une demi-heure à 2 heures, je ne sais pas. Si c'est pas flat, au bout d'un moment, tu as 5, 10 signaux, tu rentres ça dans Mhm. ton basket gère jusqu'à 3% de gain ou un stop loss. Mhm. Et donc à la fin, euh, tu te barres une fois que Ouais, tu es coupé ou tu as pris tes 3%. ouais. Les baskets, quelles sont la quantité minimale d'opérations que tu rentres dedans? J'ai pas de quantité maximale. Parce que Minimal, si tu veux, minimal. à Ouais. minimal, bah, je vais dire 5 peut-être. Tu Parce mets qu'en fait, minimum. dans une. Hein. Ouais, 5 ouais. Mais c'est vraiment le minima, parce que moi, je préfère qu'il y en ait plus. Parce qu'il faut comprendre une chose, tu vois, il y en a beaucoup qui préfèrent en prendre moins, mais c'est une erreur flagrante. Tu vois. Quand tu analyses en analyse financière, toi, toi, moi, pour gagner, il ne faut pas que j'ai une variation de cours énorme. Si par exemple j'ai 10 trades en cours et que ça part tous dans le même temps, bah, en quelques minutes, j'ai fini mon basket. Tu vois le truc. Non, non, Alors que si tu en as il faut pas que tu développes. eh ben, Quel est si l'intérêt si d'avoir tu, 10 OP par plutôt que 5? eh ben, on va encore prendre des trucs plus forts. Si tu en as 10 par rapport à 3, si tu en as 3 et puis que tu en as un qui part un petit peu mal, qui a du drawdown, eh ben, ça va te plomber ton basket pendant je ne sais pas combien de temps. Tandis que si tu en as 10 et tu en as un qui part mal au départ, eh ben, ça va pas plomber ton truc, toi. Je veux dire, la force des 9 fautes est nettement supérieure à la force d'un seul, quoi. Donc, je reformule. C'est plus Ouais, facile d'avoir raison sur 10 que d'avoir raison sur 3. voilà. Pourquoi? Voilà. Bah parce que, en fait, quand je fais moi mon trade, c'est parce que je suis en condition, que j'en trouve une, la NZDK par exemple, Tout est entièrement aligné. en vente, Ouais. vente, alignée, quoi. Donc là, je suis dans un système où je suis dans un 38 tonnes qui part en descente à toute allure. Bah lui, il va pas s'arrêter comme ça, tu vois. Donc à chaque fois que je prends un trade, à chaque fois, je suis dans ces conditions-là. Après, naturellement, comme un UDNZD qui m'a planté là, il peut y avoir un drawdown, toi, mais c'est après. Et par contre, moi, quand je prends le trade, je suis toujours en très bonne position, tu vois. Est-ce que tu as checké ce phénomène dont tu parles sur les actions? Bon, c'est pareil, hein. Alors moi, je vais te dire une chose, un graphique égale un autre graphique, t'enlèves le nom, c'est pareil, hein. Moi, les gens ils me disent, mais oui, mais ça marche pas sur ça marche. Mais c'est la connerie. Un graphique, je veux dire, les systèmes des retracements avec Fibonacci, ça marche avec les actions, avec les cryptos, avec tout, avec le Forex, etc. Toi. Le fait de dire, mais pourquoi toi, simplement sur les actions, le problème, c'est que pour gagner de l'argent, tu es obligé d'attendre un peu plus de temps. Pourquoi? C'est bah parce que les actions, c'est plus long que comment on s'appelle, le Forex, hein, toi. C'est ça le problème. Le forex, tu as fortes volatilités à assez court terme, donc tu peux en profiter. Mais par contre, c'est bien et c'est pas bien. Si tu sais pas trader, c'est dangereux. Si tu sais pas trader, si tu n'as pas des outils comme ces robots-là, par exemple, qui vont te dire, bah là c'est bon, tu peux y aller, toi. Tu vas te fier qu'à tes, comment on appelle ça, tes graphiques. Donc là, par exemple, tu te fies qu'à ton graphique, tu te dis, bah là, toi, la MACD repart en vente. À la limite, ouais, je pars en vente. Mais non, moi, mon système me dit, il faut pas que je parte tout de suite en vente. Tu vois? C'est pas compliqué. Le tout, c'est de comprendre ce dont tu utilises, quoi, toi. L'alignement. Et donc après, tu as L'alignement. ton basket. Et donc, une fois que tu as rempli ton basket, alors actuellement, tu dis que tu as Ouais. 12 positions. Donc ton basket, il est rempli. Donc maintenant, tu Non, t'arrêtes. non, moi, si j'ai d'autres opportunités, je vais les prendre.
Ah, tu rentres tant que t'as pas fait tes Autant 3%, dès tu que j'ai rentres. des signaux qui correspondent au bon sens, je fais pas de limite, moi. J'ai aucune limite. Alors, combien de positions au maxi t'arrives de prendre? En général, pas plus de 15, quoi. Tu Donc vois. là, t'es à 12. T'étais à 12, non? Ouais, là, je suis à 12. Mais si tu veux, je compte pas ça. C'est pas un truc que je compte pour répondre réellement à ta question. Toi, ta question veut dire que moi, je compte, je regarde et à un moment, je m'arrête. Non, ma réponse est non, je ne compte pas et je ne m'arrête pas. Sauf quand tu atteins ton objectif 3% par Oui, jour. bien sûr, bien sûr. Bah, toi, par exemple, hier, j'ai fait un basket. Il s'est clôturé et j'ai pas vu que mon basket s'est clôturé, toi. J'ai passé un ordre. Donc, j'ai relancé un basket et j'ai gagné 45 US$ en plus parce que quand j'ai vu que le basket est clôturé, j'ai clôturé mon trade avec un gain. Tu vois. J'allais pas repartir sur un basket, moi ça m'intéressait pas quoi. J'avais déjà fait La journée. euh, ma journée quoi. Donc tu vois là c'est descendu à moins 4,2. Maintenant je suis à moins 2,7. Tu vois déjà la différence entre les deux, toi. C'est énorme, tu vois la volatilité. Là j'ai XAUSD. Non bah ça c'est l'or, on l'a déjà vu. GBP CAD, on l'a déjà vu aussi. Qu'est-ce que j'ai Donc ça, d'autre? c'est que des Euro signaux et GBP. ça confirme Ouais, les positions en cours. ouais, voilà. Et celle qui n'était pas bonne il y a quelques minutes, donc je ne prends pas. Et donc le nouveau signal me reprend en compte le super signal. Tu me remets une couche là parce que j'ai du mal à suivre. Euh, Alors, le nouveau signal, il ne reprend pas en compte le super signal, c'est un autre signal. En fait, c'est d'autres signaux. Simplement, je suis parti sur la même logique, simplement, j'ai essayé de trouver des trucs plus performants encore, quoi. Voilà. la même logique est l'alignement dans l'accélération du momentum. Ouais, Et tu t'es appuyé sur d'anciennes recherches, d'anciennes formations. l'ancienne formation, c'est-à-dire. Tu m'as parlé de excuse-moi, je connais pas par cœur les noms, puis en plus, comme tu colles des lettres dans tous les sens, je suis largué. Top Ouais, voilà, Reversal c'est System, ça. par exemple. Oui. Ouais, Tu t'appuyais sur ouais. donc le signal que tu avais déjà publié, en fait, tu l'as réintégré dans tout ton nouvel univers de trading EA, en fait. C'est ça que tu as Ah fait. bah, c'est-à-dire que celui qui veut utiliser ce système-là, il faut qu'il ait tout. Il faut qu'il ait la formation Top Reversal System de façon à avoir ce tableau-là. Ah, c'est S'il n'a ce pas la tableau-là. formation Top, Le quatrième ouais, tableau, j'y arrive. ouais, Le le quatrième quatrième, ouais, tableau, c'est ton signal sur lequel tu as travaillé, que tu as intégré récemment. Je ouais, vois à voilà. droite, il y a une autre colonne avec du vert et du rouge et du laqua, là. C'est quoi ce machin? Ouais, ça c'est l'ADX, hein. Ok. Ça m'affiche l'ADX. Et puis là, elle m'affiche la force. Donc, donc en fait, je commence à mieux y voir clair. Donc le quatrième tableau, avant, tu n'avais que trois tableaux, en fait, c'est ça? Non, j'avais aussi 4 tableaux, simplement je ne prenais pas les mêmes conditions, c'est-à-dire je prenais en H4 dans les deux tableaux, simplement. Mais je ne prenais pas en fait les premiers time frames, quoi. Tu vois. Alors que Ok. maintenant, je fais l'alignement de M1 à H4. Donc de 1 minute à 4 heures, il faut que tout soit aligné Voilà, pour que tu y ailles. il faut que tout soit aligné, tu vois, dans tous les indicateurs, c'est-à-dire Alors, le RSI. les Donc moyennes le mobiles, RSI, alors, le RSI, quand il est en rouge, c'est qu'il est inférieur à 50, et quand il est en bleu, il est supérieur à 50. Hein, parce que j'ai deux méthodes dans le robot, j'ai deux méthodes RSI. Si j'appuie là, tu vois, j'ai une autre méthode. Et là, il est en rouge quand il est inférieur à 45, il est en bleu quand il est supérieur à 55. Tu vois. Mais pour la méthode que j'utilise donc la méthode. Attends. Tac. Voilà. Cette méthode-là, qui me permet en fait d'avoir tout en rouge ou tout en bleu. Il n'y a pas de carrés qui sont neutres. Tu vois. Donc visuellement, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Après, j'ai le système Ishimoku Kinkoyo. Donc c'est pareil, hein. Après, j'ai les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles que j'utilise là, c'est les moyennes mobiles 12, 20 et 50. Donc en vente, il faut que la 12 soit inférieure à la 20 et que la 20 soit inférieure à la 50. Et quand c'est en bleu, il faut que la 12 soit supérieure à la 20 et la 20 soit supérieure à 50. Voilà. Donc ça, tout de suite, ça me donne les informations, quoi.
Et là, c'est le système top reversal system. Alors ça, c'est un système que je ne peux pas définir parce que c'est un système propriétaire, quoi. Enfin, ceux qui ont la formation, ils connaissent très bien le système et c'est vraiment un système de tendance qui est très puissant, quoi. Ok. Et ça fait Ça combien de répond temps à que ta tu... question? Oui, oui, et donc, ok. Non, non, très bien. Euh, la dernière fois, tu as remplacé le Top Reversal System. Il remplace quoi, en fait? La dernière fois, tu utilisais quoi? Non, non, j'employais le top reversal system, mais qu'en H4. Ah, maintenant, tu le fais sur tous les time frames. Voilà, de M1 à H4. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment qu'il y ait une forte poussée en achat, une forte poussée en vente. Alors qu'avant, je m'intéressais quand les supports revenaient dans la tendance générale en H4. Donc là, C'est tu pas joues la même juste approche. l'accélération, juste quand tout... Voilà, là, c'est vraiment l'accélération en achat ou en vente. C'est pour ça qu'en fin de compte, mes baskets ne durent pas longtemps souvent. Tu vois. Oui. Sauf naturellement incertitude de marché. Parce qu'en ce moment, bon, avec ce qui se passe, des moments, il peut y avoir des retournements de tendance sur des trucs. Tu vois, c'est Et toujours un peu alors, j'ai une compliqué. question. Bah, tu fais bien parce que le propre du momentum et de l'accélération du momentum, c'est justement que ça ne dure pas très longtemps. Quand tu chopes cette espèce de poussée à, on va dire, c'est les deux tiers de la vague, quoi. C'est là où ça pousse tout d'un coup, tout le monde est Hmm. d'accord et ça pousse. Quand, quand tu ressors, en fait, ça dure pas longtemps. C'est-à-dire que tu te fais couper en gain, en perte, c'est-à-dire que tu atteins tes objectifs de gain. Ah, parle-nous de la sortie de ce. Ce que tu fais est un comportement de La, marché que je connais, sur lequel j'ai bah, passé ma vie, donc je le connais très bien comme toi. Et la- la sortie générale, c'est par rapport au basket. Donc, c'est lui quand il a atteint son objectif. Ça, c'est la sortie générale. Ensuite, la sortie individuelle, c'est si le stop loss est tapé. Tu vois. Et en donc tu général, t'intéresses c'est pas, vraiment. ok. Donc Ouais, ok. Donc c'est voilà, vraiment la grande différence avec moi. Tu t'intéresses pas d'essayer de savoir quand est-ce qu'il faut sortir. T'en as rien à non, péter. Tu non. mets ton objectif de gain et puis ta contrôle du risque avec un stop loss et basta. Ouais. Oui, parce que j'utilise donc la tendance là, donc que je vois ici, et je regarde aussi, par exemple, en général, je vais éviter de prendre un trade, par exemple, je ne vais pas prendre 4 JPY, par exemple, là, maintenant, parce que CAD est, fort et JPY est fort. Tu vois. Oui, mais ça, Je ne vais ça pas c'est prendre ça c'est un énorme dans tout ton trading. Bah, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui me fascine, c'est ce qui me manque sur les actions, c'est-à-dire d'aller Ouais. évaluer Ah oui, les uns la contre force, les autres. ouais, Ouais. ouais, C'est un des paramètres qui est compliqué à reproduire sur les actions et c'est un des paramètres ouais. phares parce que je crois en fait au vase communicant sur les marchés et que quand tu vas jouer le plus fort contre le plus faible, il y a des phénomènes. Sur les actions, c'est comme si, je sais pas, tu jouais par exemple le pétrole contre je sais pas quoi qui se pète la gueule actuellement dans les secteurs du SP 500 contre toi. USD, ouais. En fait, USD, ouais, non, 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 mais en fait, si je peux en parler, c'est un peu comme ce que fait Goldman Sachs et leur panier. C'est-à-dire, par exemple, ils ont longtemps joué l'intelligence artificielle contre les softwares, ou alors ils jouaient les semi-conducteurs contre les softwares. Donc ils faisaient, pour ceux qui connaissent le TF américain, ils faisaient SMH pour les semi-conducteurs et ils shootaient IGV en face, qui est le software. C'est à peu près ce que tu es en train de faire. C'est comme s'il y a une matrice sectorielle et tu joues le plus faible contre le plus fort. Ils font ouais. beaucoup. Et je pense que c'est un des paramètres clés de ton trading qui va faire que tu vas éviter de t'emmêler le pinceau dans deux paires qui sont emmanchés en même bordel, tu vas pas te mettre dans, tu vas vraiment prendre la paire qui en prend plein sa J'évite, gueule. Ouais. j'évite, ouais. T'évites, mais tu le fais de temps en temps ou pas? Je fais de temps en temps quand par exemple, admettons que j'en ai deux bleus, si la deuxième bleue est très faible en bleu, parce qu'elle peut passer en rouge. Et je regarde dans ces cas-là le graphique, et c'est avec le graphique, avec l'évolution de la médiane. Et si les cours sont au-dessus, par exemple, s'ils sont en achat, s'ils sont au-dessus de la médiane, je peux prendre le trade. Tu vois. Bon, ça, c'est des Oui, mais petits c'est des détails détails. qui comptent. Ouais, mais c'est ce qui fait les Ouais, grandes rivières à long terme. ouais. Ça C'est compte. l'expérience. Non, et C'est ça compte l'expérience. énormément parce que c'est des forces qu'on voit pas à l'œil nu, mais c'est des forces qui interviennent, qui vont faire que ça va Ouais. pousser dans un sens ou dans l'autre. Tout Goldman Sachs ils offrent à leurs clients des paniers, en fait, de valeurs thématiques. Et Mm. donc, par exemple, ils vont te proposer de jouer
je sais pas, par exemple, je dis une connerie, mais je sais que ça existe, mais ils vont te proposer de jouer celles qui ont le plus fort taux de price to sell en face de celles qui ont le plus Mm, faible. Ou... Ils mm, opposent, en fait. Ils opposent ils font des paires et ils proposent des thèmes avec les opposés. Quelque part, c'est mm. exactement ton même système que de code couleur. C'est pas pour rien, Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. c'est qu'il y a une espèce de force sous-jacente qui fait que ça Mm, améliore les mm. probabilités du trade quand tu joues Voilà. dans des phénomènes un peu plus macro-structurels, en fait. Tu piles dans le sens du vent pour parler concrètement. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, mon système, il est très simple. C'est que je prends les meilleurs supports qui ont le meilleur momentum, toi, Ouais. ponctuel. Je vérifie par rapport, en général, donc, aux puissances des devises pour éviter de me prendre celles qui sont avec deux fortes ou deux faibles. Donc, je me donne une sécurité encore supplémentaire. Et après, je vais au niveau du graphique par rapport au canal d'Onchamp. Et donc, avec par exemple la médiane du canal d'Onchamp. Tu vois, c'est des sécurités qui se rajoutent à d'autres sécurités qui se rajoutent à d'autres sécurités. Et c'est pour ça qu'après, je laisse courir. Parce que même si tu as un drawdown qui se passe, un pullback, toi, bah, c'est pas grave, je veux dire, ça arrive, hein. Les cours, ils montent pas tout le temps, quoi. Et puis, si jamais ça tape le stop loss, bah, ça tape le stop loss, si tu veux. C'est pour ça que moi, je prends quand même, en général, pas mal de trades en même temps pour justement absorber un stop loss qui est tapé, quoi. Ou deux stop loss qui est tapé. Ça m'est arrivé d'avoir deux stop loss tapés, quoi. Mais ça m'inquiète Ben, pas, quoi. justement, je sais pas, sur les derniers mois, quels sont les jours où tu as beaucoup de stop loss qui sont. C'est quoi le maxi de stop loss tapé que tu as eu depuis en Deux, 2026, par exemple? deux, Deux. ouais, Sur 10, deux, 12, entre 5 et 15 opérations, tu as deux stop ouais, loss au maxi qui ouais, sont tapés. ouais, ouais. Parce que si tu veux, avec les sécurités que je prends, bah, c'est rare, en fait, que Euro NZD, je suis sûr qu'il a été tapé parce que j'avais mis le stop loss trop haut, quoi. Vas-y, Pas trop haut, quoi. regardons-le alors, parce que tu sais, les gens, ils aiment bien, ils disent que ouais, tu montres que les gains, machin. Alors, vas-y, Ah non, montrons les non, pertes. Allez hop, montrons les pertes. AUD, NZD, c'était ça. Étude de cas Tac. sur la perte du jour Voilà, d'Eric. AUD, Eric NZD, monte donc ses c'était. pertes. Ça va être le titre de la vidéo. Bah ouais, ouais, pas de problème. J'ai dû le prendre par là. Et puis, toi, c'est redescendu, ouais. Donc, bah oui, c'est descendu au niveau du bas du canon chiant, quoi. Ouais. Mais Euh, bon, Comment ton soft là, comment tu gères? Imaginons, parce que je te rappelle que tu nous as montré que tu avais des fonctions de rétro-engineering, que tu pouvais garder tes positions perdantes pour les analyser plus tard, pour essayer de comprendre pourquoi tu as perdu. ouais. Donc prenons cette OP, c'est là-dedans, là, c'est la fonction. Qu'est-ce que Imaginons, tu veux voir? Tu veux... je veux comprendre pourquoi tu as perdu. Ouais. Alors, dans ta folder. Attends une seconde, je vais te sortir ça. Shot. Manuel. Donc, 12. C'était quoi? AIDZD, c'est ça? AUD, NZD, oui. Oh, shit. Bah là, je suis désolé, mais il y a eu un problème à l'enregistrement. Tu vois. Sorry, photo cannot open this file because machin, tu vois. Donc, il y a dû y avoir un petit problème, un bug qui s'est créé avec Internet, je sais pas quoi, et puis ça n'a pas pu l'enregistrer. Donc là, j'ai pas pu l'enregistrer. Bon, voilà. Dommage. Au moins, c'est Désolé. pas préparé. Alors donc, est-ce que tu estimes donc le stop? Tu avais un potentiel de gain. Attends, on est à 31 en ATR, donc c'est une toute petite séance, on est d'accord? Donc t'avais un profit take-in tout en haut, j'imagine, vers le. Ouais, donc là, la TR était supérieure, hein. Ah oui, parce qu'on est redescendu, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Et donc t'as pas moyen de calculer l'ATR, etc. Là, non, Il aurait là, fallu l'image en fait, en temps réel. ouais, il aurait fallu l'image, ouais. Ouais. Et là, quand tu regardes cette OP, est-ce que tu analyses ce qu'a couillé, c'est quoi? Non, c'est parce que j'ai dû prendre le stop loss donné par le robot, donc avec comment on appelle ça, le système Ishimoku Kinkoyo, et je l'ai pas positionné ici, en bas ici. Tu vois. Donc là, il a été tapé. Alors ici, il n'aura pas été tapé, par exemple. Mais de toute façon, à mon avis, il va être tapé, puisque là, tu vois, la MACD, elle passe en négatif.
Euh, et t'as quand même la force, le moins DI qui est au-dessus du plus DI ici, et pour l'instant, même le plus DI continue à descendre. Donc là, à mon avis, le moins DI, il va remonter. Donc de toute façon, à mon avis, il serait tapé dans le temps, quoi. Je sais pas si j'ai été clair. Si, si, et donc, et t'avais acheté tout en haut, là où il y a le soleil, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Et Sur le breakout, la en fait. MACD était en achat. Ouais, Faux break, ouais. classique. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Bah, tu vois, tous les AUD, là, ils étaient entièrement en aqua, et là, maintenant, ils passent en partie en rouge. Tu vois. Donc, tu as un retournement de tendance, bah oui, AUD, il est passé négatif. Tu vois. Donc là, c'est gênant. Alors là, toi, par contre, quand ça se passe comme ça, là, j'ai donc ça. Donc ça, attends, AUD, CHF. Donc là, bon, là, moi, je vais clôturer celle-là. Je vais clôturer. Alors, attends. Non, c'est tout, hein. AUD, AUD CHF, je vais clôturer. AUD CHF, c'est où ça? Merde. Voilà, c'est là. Donc là, je clôture le trade. Ça sert à rien, toi, parce que tu as un retournement de tendance au niveau de AUD. Donc là, tu Hein. étais long à Ah UD oui, sur tes positions. voilà. Alors GBP AUD, GBP AUD, GBP AUD. Alors, GBP, c'est Donc là, vraiment tu checkes ta très. matrice, comme d'habitude. Voilà, C'est-à-dire, tu vas chercher, tu vois si tu es toujours avec un fort, un voilà. faible. Je vais regarder ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Toi, la MACD est toujours en achat. Le plus D est toujours en achat par rapport au moins DI. Donc, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est à surveiller quand même, toi. GBP AUD, hein. Je vais mettre ça comme ça. Toi, je me mets des repères. Voilà. Comme ça, de temps en temps, il faut que je regarde, quoi. Toi. Parce Alors, que c'est très important, tout ton système, en fait, de suivi de toutes les positions. hmm. Euh, Par Bah, exemple, quand il y a des là, retournements, quoi, faut faire attention. Voilà. Faut éviter de se faire surprendre de trop, quoi. c'est vraiment la gestion des ordres, des accompagnements et des signaux. C'est la gestion d'information, ton système. C'est ce qui manque. En fait, si tu veux ça, c'est relativement rare. Ce qui se passe là, c'est relativement rare, quoi. Dans la période où je suis là maintenant, l'heure qu'on est maintenant, si tu veux. On est en session asiatique, là. Donc en session asiatique, en général, quand c'est un et plus, il reste plus. Il va changer en début de session européenne, quoi. Mais bon. Et donc là, actuellement, en session asiatique, tu avais une devise qui était forte, qui est en train de devenir faible. Ah, là, en fait, ce que je viens de te dire, c'est un peu idiot parce qu'en fait, AUD, ça fait partie de la session asiatique et c'est normal que ça change pendant la session asiatique. Là, parce que là, l'Australie, c'est ouvert, quoi. C'est marrant, je crois que c'était aux États-Unis, l'Australie, c'était en Amérique, non? Ah, il faut bien que je t'emmerde un peu, No hein. comment, no comment. Bon, écoute, bah, de toute façon, moi, c'est moi qui vais aller dormir, qui suis en session dodo. En fait, c'est toi, t'as la journée Ouais, devant bah ouais. toi. Écoute, ce qui m'a interpellé, donc tu as un canal avec les clients. C'est important ce que tu as montré, j'ignorais. Donc, tu as réuni tes clients de ces robots sur un canal Telegram et ils peuvent se parler entre eux. Ouais. Alors là, si tu veux, ce qui est intéressant, justement, c'est que s'ils le veulent, c'est à eux que ça les regarde. Toi, moi, je m'en contrefiche. Et je leur dis bien, parce qu'ils vont voir cette vidéo-là, et donc je leur répète également, toi, s'ils ne sont pas actifs, c'est leur problème. S'ils n'échangent pas, c'est leur problème. Moi, j'ai créé des canaux où ils peuvent échanger. Donc, Entre eux. ça permet à chacun de dire, par exemple, ses résultats. Donc, ça permet de conforter par rapport, par exemple, à une méthode que j'ai donnée. Bah, là, et toi, il dit, ta, 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 toi, j'ai suivi uniquement les signaux qui respectaient le plan tel que décrit par Eric David dans la vidéo, donc avec l'alignement MACD, etc. Toi. Donc, il va dire ça. Ça permet de conforter à celui qui lui se pose des questions Ouais. là-dessus. Ben,
lui, il a réussi, donc pourquoi moi je ne réussirais pas? Et celui qui a des trucs, qui trouve un truc, il faut faire attention à ça, il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas vu un truc, il peut le dire. Faites attention, je me suis fait avoir, tu vois. Donc il y a un truc à surveiller. Tu vois, c'est vraiment, ces canaux-là sont vraiment créés pour ça, quoi. Donc c'est à eux de voir, toi, de mettre des trucs, voilà, ils posent des questions, tu vois. Non, mais c'est très Tac, bien. tac, tac. Puis là, il y a des résultats, toi. Toi, ça c'est TFL Pro. Tac, 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 tac. Pour un TMP, c'est là, apprentissage, par exemple. c'est bien. Pour Ouais, un apprentissage d'un soft, c'est vraiment bien. ouais. Toi, TMP, hein. Là, ils donnent TMP, c'est leurs quoi résultats. en français? Trendmaster Pro, Voilà. c'est C'est le le robot ouais. Trendmaster Pro. Donc, ceux qui ont le robot Trendmaster Pro, ils ont accès au canal Telegram TMP, quoi. Vois. Et donc, toi, ils donnent leurs résultats, toi, plus 7,1%. J'utilise également la méthode d'Eric, alignement H4, moyenne mobile, plus top reversal system, plus stochastique, divergence haussière, baissière, plus RSI et super signal. Sortie automatique, MACD-S. Donc, j'ai une sortie automatique avec le robot. Donc, lui, il sert de ça, ce qui est intelligent, si tu veux. Ça lui permet d'avoir plus de résultats. Toi, là, il a eu plus 7,1% en une journée. Il y a beaucoup de gens, toi, quand je leur disais que je faisais 3% par jour, je me suis fait des moments incendiés. On disait que j'étais un arnaqueur et tout ça, quoi. Moi, je dis non, c'est parce que bah, les gens, ils ne savent pas trader, c'est tout. Mais un individuel peut gagner beaucoup plus qu'une banque, c'est normal, puisque tu n'es pas sujet aux mêmes règles. Donc, tu peux travailler en intraday, sur des courts termes, etc. Et tu peux te faire des. Toi, lui, plus de 7,1%, imagine, en une journée, c'est énorme. C'est vraiment énorme, toi. Ça Le dépend du type, levier qu'il a pris en même temps. comment? Ça dépend du levier qu'il a pris en même temps, du risque, etc. Il Bah, faut en voir. général, ils ne prennent pas plus de 2%, hein, mes clients. Ça, ils sont bien au courant qu'il ne faut jamais dépasser 2%, quoi. Ouais. Alors, celui justement qui trade avec des propres firmes, ou alors là, il y a drastiquement, il y a des seuils à ne pas dépasser par jour. Par exemple, sur FTMO, c'est 5%. Il ne faut pas que tu sois négatif de plus 5%. Bah, dans ces cas-là, alors on me demande souvent, mais comment on fait avec mes systèmes pour pouvoir trader avec des propres firmes comme FTMO? Bah, c'est simple. Au lieu d'avoir un risque par trade de 2%, bah, tu mets un risque par trade de 1% ou de 0,5%. Et au lieu d'avoir un objectif de 3%, bah, tu vas avoir un objectif de 1% ou de 0,5%. Parce que le but, c'est de finir ce qu'ils appellent les challenges. Toi, tu as deux challenges. Et une fois que tu as tes deux challenges, tu peux trader avec leur argent. Et là, tu gagnes. Mais pour ça, il faut respecter leurs conditions. Et pour ça, c'est très simple, c'est juste baisser le risque par trade et le take profit. C'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sortie automatique. C'est compliqué Oui. de sortir les positions. Alors Donc moi, si, dans le robot, attends, où je suis là? Dans le robot EATFL, ouais, F7. Tac, tac, tac. Attends, est-ce que ça arrive sur mon autre écran? Manage Exit, toi, ici. c'est Voilà. important de, Donc, tu as très tout ça important. en possibilité, quoi, toi. Tu as avec renversement d'une bougie, c'est le code CDLE. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, ici, Alors, tu as je une, te une pose une bougie qui est question en achat. concrète. C'est-à-dire que chaque Oui, client qui accède à tes robots, ils peuvent déterminer en fonction de toutes les différentes sorties possibles que tu es en train de nous montrer, celles qu'ils vont choisir en automatique pour sortir leur position. ouais. Et Il donc, ils n'ont pas choisit ou besoin alors il le fait. d'interpréter. Alors, si tu veux, il peut faire une sortie exclusivement avec le robot Basket Manager. Et en plus, il peut mettre une sortie de sécurité avec Individuel. le robot Individuel. individuel. OK. Et en plus, toi, ici, j'ai TP Block. Alors ça, j'ai expliqué hier avec un client, toi, que j'ai eu en ligne. Toi, ça, c'est un truc qui est super intéressant, mais il y a très peu de gens qui l'utilisent parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Toi, le problème quand tu gères en basket, c'est que tu peux très bien avoir des supports qui partent, par exemple, très fortement en achat. Tu en as par exemple deux qui partent très très fortement en achat
pendant que les autres, toi, font du ranging un petit peu, toi. Donc dans ces cas-là, ton basket ne va pas se clôturer. Et donc, les paires qui sont partis fortement en achat, ils ont eu un résultat très très positif. Et puis après, comme le basket perdure, eh bien, eux, il y a des gens qui vont prendre leurs bénéfices et donc les cours vont redescendre. Donc, tu vas passer à côté d'un très bon take profit sur des supports qui rapportaient beaucoup. Et ça, tu peux le régler avec TP Block. TP Block, tu définis combien tu veux gagner. Et ensuite, quand tu fais des trades, si tu veux, comment dire, Et ce que je résume, pour voir si j'ai bien oui, compris ce que ton idée, c'est tu prends 12 positions. S'il y a une position qui gagne, je sais pas, 5% dans le basket, mais qu'elle elle ne peut pas être sortie parce que les autres merdouillent, tu prends les deux fois 5% de gain sur les deux extrêmes, ouais. individuellement, en fait. Tu détermines, tu Non, réinjectes tu peux très bien. Tu peux le prendre individuellement ou tu peux coupler plusieurs trades ensemble. Tu Ah, peux dire, donc par exemple, si tu as tu prends plusieurs trades pas. ensemble. Ok. Attends, Ouais. Moi, en général, je couple, hein, attends. tu vois. Il y a trois statuts alors. Il y a le statut individuel, le statut TP bloc qui regroupe certaines positions et le Voilà. basket qui regroupe toutes les positions. Voilà. C'est ça? Voilà. Voilà. J'ai une gestion à trois niveaux, personnellement, hein. Tu vois. Ah ben, je découvre. Parle-moi de Ouais. tout ça. Non, je t'en ai déjà parlé, mais C'est pas toi, tu as vrai. une. Arrête de mentir. T'es qu'un menteur. T'arnaques les clients. Euh, t'as une mémoire de poisson rouge. Oui, peut-être aussi. C'est vrai. Ça peut être vrai. Ça, on peut discuter. Je dirais même que je cultive. Tiens, je vais te donner un secret à mon tour. Je cultive l'oubli depuis 2009 ou 2008. J'ai appris Ah, ça bah, avec mon beau-père français. Je sais pas si est toujours vivant, mais j'ai appris ça avec lui, c'est-à-dire la ouais, culture de l'oubli pour alléger son cerveau. ouais. Bah, C'est un art de moi, vivre. c'est pareil, hein. Moi, si tu veux, j'ai une culture de l'oubli. Pour tout ce qui m'intéresse pas, je l'efface de ma tête. Et c'est réellement effacé, hein. Eh ben, moi Tu vois? aussi. Ouais. Donc, Ouais. c'est pour ça que tu me Et c'est dis poisson automatique, rouge. moi. Je me pose Oui, même pas de oui, questions, oui, quoi. ben pareil. C'est C'est pour ça. automatique. Je me vexe pas du tout que tu me dises que j'ai un Mm. mémoire de poisson rouge parce que c'est mon confort de vie. Donc, je Exactement. te l'accorde. Ça, je te l'accorde bien volontiers. Bon, maintenant, on va revenir à cette histoire de trois niveaux de sortie. Ton Voilà. PT bloc, donc, quand tu regardes ta Voilà, le position, TP block, ça se passe comme ça. J'ai ce qu'on appelle des variables mobiles. Tu vois. Donc, TP block, bah là, tu vois, par exemple, tu as un exemple, hein, ça, c'est des trucs anciens, hein, c'était le 4 mars, hein. J'avais mis, 1928. euh, Non, je déconne. ouais, T'es pas aussi vieux que ouais, ça. Allez, non, allez, je non, déconne. c'est le 4 mars, donc il y a quelques jours. J'avais mis, alors là, c'est pas le TP block, j'avais mis justement, j'avais relié deux trades avec des retournements, Pourquoi? euh, avec, parce que, il y avait une bonne poussée, et puis si jamais ça redescendait, ça me coupait mes trades. Tu vois? Donc là, j'avais mis une sortie sur retournement de bougie. C'est-à-dire retournement de bougie, si tu regardes là, tu vois ma souris, là, Ouais. tu vois ma Non, non. souris, hein? Attends, j'essaie de conceptualiser. Excuse-moi, parce que là, on rentre Bah quand même. justement, je vais t'expliquer là Non, mais avec ma attends, on est en souris. train d'entrer dans ton intimité statistique, mais il y a quand même, tu vas nous mettre des mots un petit peu plus accessibles. Tu prends, en prenant facile 10 positions. Tu as un basket avec 10 positions. Et là, tu es en train de Mm. nous dire il y a deux paires sur les Ouais. 10, donc deux, Mm. où tu dis celles-là, je vais les relier entre elles parce qu'elles sont. Ouais. Enfin, Ouais. pourquoi? Elles sont quoi? Enfin, elles ont bien monté Ben, ces parce que, deux-là? par exemple, elles ont monté beaucoup. Et donc, si je vois qu'elles montent beaucoup, je me dis, bah tiens, là, elles ont fait, par exemple, 1,5%. Ouais, je Si suis à elles, fond. si elles atteignent, 100% de la TR, euh, un truc comme ça, tu dis celles-là, elles ont fait le voilà, plein potentiel, je ne voudrais pas perdre le gain par rapport à mon basket qui fait 10 positions. voilà, C'est ça? Donc là, voilà, manuellement, tu ouvres ton TP bloc et tu dis un tel et un tel qui a fait plus de 100% d'ATR, ceux-là, bien sûr, je dis ça en théorique, ceux-là, je vais les dégager si j'ai une figure de retournement. C'est ça que voilà, tu fais? hein. Non, 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 non. il fait pas Avec ça. TP Block, non, avec TP Block, c'est pas quand il y a une figure de retournement. Avec TP Block, c'est quand je vais avoir un objectif atteint par rapport à ces deux trades.
Toi, par exemple, je prends un exemple ici. Là, je peux le faire parce que c'est des traits anciens. Attends, attends, Donc, attends, 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 j'essaye de comprendre à nouveau. Tu es en train de me dire qu'à chaque position, tu as un objectif de gain et un stop loss. Et ouais, donc, l'objectif de gain va pas être pris parce que le panier est toujours, le basket est toujours en cours, c'est ça? Et il va couper ouais, l'ensemble des 10. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est que ton basket est prioritaire en théorie sur les objectifs de gain individuels. C'est ça que tu me dis? ouais, ouais. Et que C'est-à-dire donc, que, non, c'est le premier putain, objectif qui oh est putain, tu commences utilisé. à m'énerver là. Je vais pas C'est dormir, hein. pas, Tu vas me dire oui, hein. ouais. Si tu veux, tu mets différents types d'objectifs. Oui, Et c'est le premier qui est atteint qui est tapé, quoi. Tu vois. oui, mais attends, tu rentres 10 OP. Tu as Ouais. 10 objectifs de gain. Hmm. Ensuite, tu as ton objectif de basket. C'est-à-dire que si à l'instant T, Ouais. sur les 10 OP, tu as ton Ouais. objectif de basket, il écrase tout Hmm. et il vire tout. Hmm. Il vire les Ouais. 10, il sort tout et tu prends Ouais. ton gain. Ouais. Et tu as une troisième fonction qui dit TP block qui dit si ces deux-là atteignent l'objectif individuel, mais que le basket Voilà. n'a pas atteint son objectif global, Ouais. tant pis, je sors quand même ces deux objectifs Ouais. individuels. Ouais. C'est Ouais. ça? Ouais, voilà. Et toi, pour le faire, c'est très simple. Toi, là, par exemple, j'ai eu Non, mais des. oui, donc c'est bien ça. Donc, tu Non, mais observes pour donc tes montrer que c'est très positions à simple. l'intérieur de ton basket. C'est après que tu aies pris tes positions. Et tu observes quand même tes positions en cours pour déterminer que, tiens, il y en a deux qui sont bien en avance sur les autres et qui voudraient peut-être mieux les Voilà. sortir. Voilà. En fait, tu t'es Et offert si une tu. possibilité de gérer tes gains en cours de route, en Voilà, dehors tout du à fait. basket. En dehors du basket, oui. J'en ai chié, Alors, putain, pour d'abord, j'ai expliquer. j'ai le take profit individuel, c'est en Oui, dehors du basket, et j'ai donc le TP block, qui est en dehors du basket. Et pour le TP block, c'est hyper simple, parce qu'à chaque opération que tu fais, le robot automatiquement va rentrer dans les variables globales, le numéro de l'ordre comment ça s'appelle, du trade, la lettre B avec un espace, la lettre B, et puis dans les values, il va mettre -1. Donc après, admettons que je veuille relier ce trade-là avec un autre, je vais mettre 1, +1. Et puis par exemple, si je veux relier avec celui-là, je vais mettre +1. Voilà. Donc si ces deux-là atteignent, par exemple, comme là c'est marqué 155 dollars, ils atteignent la totalité 155 dollars, les deux vont se clôturer. Hein. ok. Donc en fait, C'est ça. tu t'es privilégié, tu t'es laissé la porte ouverte à gérer deux positions au mieux de ton basket. Ouais. Et si une seule position atteint 155 mais qu'elle n'est pas dans TT blocs, elle va pas prendre son bénéfice parce qu'elle appartient au basket et c'est le basket qui gère. C'est ça? Voilà. Voilà. J'ai compris. C'est Ça n'a pas bien. été facile. Non, non, mais je sais dans quel état tu gères. Ok. Ça n'a pas été facile. Et tu peux pas dire que je suis alcoolisé. J'ai pas bu depuis Ah non, 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 trois c'est la semaines. fatigue, là, je le sais. Je le Trois sais parce semaines que. au moins que je n'ai pas bu. Donc tu peux pas me Ouais, dire que je suis ouais. fatigué, que je suis sous alcool. Non, 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 mais Non, blague à part, ça te permet de gérer, de voilà, réintroduire en fait des objectifs personnels au sein du basket. Si tu voilà, estimes qu'il y a un extrême. voilà. Et donc là, tu as ta fonction basket. Elle est intégrée à le robot où c'est deux programmes différents. La Pour un fonction. client, en fait. Excuse-moi parce que Non, le basket manager, je réponds à ta question. oui, Basket manager, il se contrefiche du robot. Basket manager, comment ça il va s'appelle? chercher les Il cherche positions. les trades qui sont en cours, lui. Que ce soit passé manuellement, passé euh, comment ça s'appelle, avec un robot ou avec autre chose, toi. Lui, il prend les trades en cours. Ok, Il est pas raciste. il les Hein. gère. Il les gère. Par contre, TP Block ne gère que les trades qui ont été initialisés avec le robot. Ok. Bon, bah, très bien. C'est Très bien, clair? très bien. Écoute, je propose que nous fassions des sessions un petit peu plus fréquentes, parce que là, ça fait 3 ou 4 mois. Je plaide Ouais. coupable. C'est pas toi qui n'étais pas dispo, mais moi, avec le déménagement à la ferme. Mais là, c'est fait. Donc maintenant, j'espère qu'on va pouvoir faire plusieurs sessions comme ça régulièrement. Euh, avec, tu comptes améliorer encore le système avec peut-être Bon. des idées de nouveaux signaux? Alors moi, si tu veux, je connais pas le futur, mais quand j'ai une idée, bah, je la trouve bonne,
je la soumets à Johnny, donc il programme, et puis il voit si c'est de son côté c'est aussi intéressant, et dans ces cas-là, il la programme. Ok. Voilà. Moi, si tu veux, pour avoir quelque chose, il faut que Johnny soit intéressé, qu'il se dise que oui, c'est intéressant, quoi. Si jamais, et d'ailleurs, c'est un bon truc par rapport à moi parce que moi, si tu veux, moi, j'ai mon idée toute dans ma tête, quoi. Mais à la limite, toutes mes idées pourraient très bien ne pas être hyper bonnes en finale. Et Johnny va me dire, mais oui, mais là, tu n'as peut-être pas vu ça, c'est peut-être pas intéressant, etc., quoi. C'est pour ça que c'est bien de travailler à deux comme ça, quoi. Donc, en filtre. Johnny est ton En filtre. filtre, ouais, ouais, en filtre. Ok, très bien, Eric. Eh ben, écoute, je te dis à Alors, bientôt. avant qu'on Ouais, se quitte, oui. comme on a fait cette vidéo-là, je pense que si les gens sont intéressés pour acheter les robots ou les formations en conséquence pour avoir cette méthode-là, ils pourront utiliser un code promo que j'ai activé là, qui est ED50, donc en majuscule ED50. Bah, de toute Donc, qui façon, permettra d'avoir 50% de réduction ponctuellement, hein, pendant quelques jours. ils peuvent prendre contact avec toi par Oui, oui, email bien sûr. et on mettra dessous la vidéo Ouais. pour qu'ils puissent. On mettra le lien vers. Donc aujourd'hui, on a parlé de robot manager, de robot EF truc muche, EATFL Pro EATFL Pro, ouais, parce que t'en as, je sais pas. et On a puis parlé de ça TMP, et TMP. Trendmaster Pro. Ouais. Donc on a parlé de trois. Donc je mettrai les trois liens sous la vidéo et ton email pour qu'ils te Et contactent en plus fonction de leur. la formation, attention, il y a aussi la formation Top Reversal System et puis la formation Market Profile, de façon à pouvoir avoir tout au niveau du robot EATFL Pro. Sinon, ils ne pourront pas avoir les Alors numéros de aujourd'hui, série. tu nous as pas montré le market profile à l'intérieur de EATFL. Ah bah non, parce que là, je m'en sers pas. Il faut pas. Après, ça fait trop compliqué pour tout le monde. Soit si tu mélanges plein de trucs, là, je m'en sers pas dans cette méthode-là. Donc, ça sert à rien de le montrer. On l'a montré Donc la dernière fois. oui, on l'a montré la dernière fois. Ce que je veux, c'est que Oui. les utilisateurs comprennent les différentes possibilités. Donc il y a des choix à faire. Donc tu dis qu'il faut pas tout prendre parce qu'après il va y avoir quoi? Trop d'informations et ça va être Bah, il y a trop contradictoire. Ouais. d'informations, les gens vont plus comprendre, quoi. Parce que moi, c'est vraiment un robot qui est hyper performant, qui a plein de possibilités. On peut trader les forts harmoniques, le market profile, tout ça, quoi. Mais bon, Quel est ton chouchou mon chouchou, c'est ce actuellement, que je fais là. C'est ce que aujourd'hui? je fais là. Je fais plus que ça maintenant. Donc Bah, on tu va mettre m'étonnes. les Je veux liens de dire, ton c'est. chouchou Ouais, aujourd'hui ouais. que tu nous as présenté. Je pense que certaines personnes seront intéressées à dupliquer ton chouchou. Et je vois bien les messages dans Telegram. Euh, les gens veulent dupliquer ce que tu fais. Parce que de toute façon, il y a tellement Oui, de oui, oui. possibilités, ils n'ont Alors, pas le temps d'inventer. c'est ça qui me gêne un petit peu, si tu veux. C'est que le robot Trendmaster Pro, tu peux créer plein de méthodes avec. Et moi, j'essaye d'expliquer aux gens, toi, il faut avoir une logique de trading, etc., etc. Vous pouvez très bien te trouver d'autres méthodes en utilisant des logiques de trading différents, etc., etc. Mais en fin de compte, ils attendent toujours que je ponde une nouvelle méthode par rapport à mes Oui, robots, quoi. oui, je trouve que c'est Ça, j'ai normal. remarqué. Bah, Oui, c'est normal parce qu'en fait, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps et surtout la créativité pour créer des stratégies de trading, c'est pas quelque chose qui est répandu en fait. Je comprends ouais, tout je me à rends fait pas leurs compte. besoins. Non, je comprends tout à fait. Je vais te raconter, toi, je vais te raconter un truc avant de finir. Je suis sûr que toi, ça va t'intéresser, que ça intéressera personne de ceux qui nous regardent, et c'est pour ça que ça expliquera, ça donnera une réponse aux faits qui veulent te copier purement et simplement et qui sont pas intéressés à innover. Euh, on est en train de faire un robot de transmission d'ordre sur eBay à partir des MT5 et des EA, etc. Et je voudrais offrir deux stratégies. Il y en a une, c'est du mean réversion sur le SP500 depuis 1993, donc il y a 34 ans de cours, donc ça commence à être intéressant sur le TF. Et donc je le fais programmer. C'est une pattern. C'est une pattern Hmm. à partir des jours de la semaine. Et donc, le résultat sort. Et sur les marchés, d'une manière générale, si tu fais des patterns comme ça de mean réversion, il se trouve que si tu fais au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ou en dessous, généralement, ça impacte les statistiques. Et pour certains indices boursiers un peu agressifs comme le Nasdaq, si tu fais au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours ou en dessous, ces patterns de mean réversion sont fondamentalement modifiés dans la performance. Donc, j'obtiens ma pattern pour ce robot, je la fais tester avec les deux moyennes mobiles. Ça n'avait plus rien à voir. Et donc, en fait,
j'ai découvert avec stupéfaction que ce mean reversion n'était absolument pas un mean reversion, c'était une saisonnalité. C'est-à-dire que c'était les jours de la semaine uniquement et que quelque part, le fait qu'on se situe en tendance haussière ou baissière n'avait absolument aucun impact sur ce phénomène de saisonnalité. Je me suis émerveillé. Pour moi, c'était incroyable de découvrir ça après 30 ans de marché. Je ne savais pas que les jours de la semaine euh, pouvaient Ça avait générer un de la impact. Ouais. saisonnalité et non Mm. pas du mean réversion. Mm. Est-ce que tu crois 2 secondes que tous nos clients, les tiens, les miens, en ont à foutre de quelque chose de Non. ça? Point. Ils en ont rien à foutre. Moi, je me suis émerveillé, j'ai regardé pendant une demi-heure le truc en me disant What the fuck, putain, mais comment ça m'a échappé tout ça? Et en fait, non, tout le monde s'en branle. Ce qu'ils veulent, c'est le robot, que ça fonctionne. Si voilà, ils ont les résultats, ok. Eux, de savoir que c'est du mini réversion ou de la saisonnalité, ils en ont rien à battre, rien à Mm. péter. Et donc, c'est la réponse à ta question. La réponse à ta Ouais, question, c'est ouais. que toi, tu t'émerveilles et c'est de la créativité par rapport à tes différentes stratégies et t'en crées plein en fonction, voilà. Et tu t'étonnes que les clients n'en créent pas, c'est parce qu'en fait, à quelque part, c'est ton job et pas le leur. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai Et, tendance et- à l'oublier. oui, mais c'est pour ça que je te le rappelle, parce que en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que les mecs ont programmé, parce que je suis pas capable de programmer ce que je suis en train de te parler, ils m'ont envoyé les résultats en étant complètement neutres. Et moi, j'étais, ah, mais les mecs, putain, vous avez vu là le truc là qui se passe? Ils avaient rien à foutre. Même les mecs qui codent n'avaient rien à foutre. Il y avait que moi qui étais excité par cette découverte. Et je pense que tu as la même excitation. Et en fait, pourquoi je fais ces vidéos? C'est pour un peu présenter de manière compréhensible dans un podcast, dans un échange, plutôt qu'une vidéo brute, voilà, tu ne peux pas se rendre compte, d'avoir une conversation par rapport aux outils que tu développes, parce que j'en développe. Et donc, on ne va pas donner envie aux gens de développer leur propre stratégie, on va leur montrer ce que c'est que du trading, qu'utilise des stratégies que tu as développées, que j'ai développées. Je pense que c'est ma fonction et ta fonction. Enfin, ta fonction, c'est de Ouais, tout développer à une fait. stratégie, mais je suis là pour montrer aux gens comment il est possible d'intervenir sur un marché de manière répétitive, de manière structurée, de manière statistique, avec un avantage et pourquoi il y a un avantage. Et là, tu le montres, tu donnes tous tes réglages et tout. De toute façon, le mec, la question, c'est pas la question des réglages. La question, c'est le tableau qu'il y a devant nous actuellement qui Mm. synthétise. Il y a combien de paramètres là? Il y en a 500 des paramètres avec les couleurs bleu, Ouais. rouge et Ah ouais, c'est ce ouais. tableau-là qui vaut de l'argent. C'est pas les Il pourrait y en paramètres. avoir encore plus, hein. Oui, Parce que je pourrais mettre plus de support, hein. En fait, oui, ça mais les dépend gens comprennent, les de la gens grandeur de pensent. l'écran, quoi. Oui, mais les gens pensent que le secret pour gagner en trading, il faut des secrets, puis il faut acheter des méthodes, etc. Non, 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 il faut Ah des non, 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 synthèses non, du tout. d'informations. Non, ouais. C'est-à-dire qu'il y a, Ça, Trendmaster Pro, il est génial pour ça parce que d'un coup d'œil, moi, c'est du visuel, toi. C'est vraiment, t'as pas à réfléchir vraiment, quoi. Tu vois, c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et tout de suite, j'ai- quoi. il faudrait que je t'envoie une vidéo que j'ai envoyée à Johan et à d'autres. C'est exactement pareil. J'ai fait Mm. rouge-vert. Il y a six fenêtres. Ouais. C'est oui, c'est non, next. Bah oui, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire parce que les gens, si tu veux, le problème, ceux qui font du trading, qui démarrent dans le trading, ils aiment bien avoir tout un tas d'indicateurs devant les yeux. Mais alors, ils passent du temps à regarder celui-là est-il bon, celui-là est-il bon, celui-là est-il bon, etc. C'est de la connerie, ça. Je veux dire, d'abord, tu t'uses. Vraiment, si Oui, tu passes une journée comme ça devant des écrans, tu vas t'user l'esprit. Alors que moi, avec mon système, je m'use pas, si tu veux. Je regarde, c'est bon, c'est pas bon, quoi. J'ai pas à me casser la tête, quoi. C'est oui, c'est le système. Mais en fin de compte, quelque part, si tu veux, j'ai copié dans ma tête le système Ishimoku Kinkoyo. Parce que le système Ishimoku Kinkoyo en japonais, ça veut dire ce qui a à voir au premier coup d'œil, toi. C'est-à-dire que tu n'as pas à réfléchir. Quand tu regardes le système, quand tu as compris ce système Ishimoku Kinkoyo, eh bien, tu sais que c'est ton achat, tu n'as pas besoin de réfléchir, toi. Tu le sais. Hein. C'est un système comme ça. Et moi, j'ai calqué ça naturellement d'une autre façon, mais ce que je veux, c'est ne pas avoir à réfléchir par rapport à des indicateurs, par rapport à des trucs comme ça, quoi. Ce qui te permet d'être tranquille, d'être cool, toi, d'être décontracté, quoi. c'est T'es pas là pour clairement, t'embêter. ouais, oui. Et c'est là la valeur, en fait. Et c'est pour Ouais. ça que j'insiste lourdement, parce que la valeur perçue des consommateurs ne correspond pas à la valeur réelle qui permet de gagner sur les marchés. Il y a une Ah bah dichotomie, c'est clair. c'est un truc infernal. Même c'est infernal Les parce gens, que ils les savent gens pas, accordent de tu vois. l'importance à un truc c'est pas là que ça se passe, les mecs. Ouais. Ils savent pas, si tu veux. Ils voient le truc, oui, toi, mais ils comprennent pas l'intérêt réel du truc, quoi. S'ils n'ont pas Et, l'explication, ils comprennent pas, quoi. et surtout, ils vont accorder de la valeur à des trucs qui servent à rien.
Ouais, bah ouais, mais c'est comme ça, les gens sont attirés par ça, hein. J'ai remarqué, tu vois, Bah, c'est donc, vraiment comme ça. mon job, il est de rappeler les fondamentaux pour que... Moi, j'aime bien voir ton Telegram. En fait, j'aime bien voir des mecs, des témoignages de mecs qui arrivent en te copiant parce que tu as conscient de truc, ils rentrent dans un cadre de jeu qui leur permet d'y arriver. Parce qu'en fait, la plupart des gens jouent dans un cadre de jeu qui ne leur permet pas d'y arriver. Ils n'ont aucune chance d'y arriver. C'est qu'une question de temps avant qu'ils soient négatifs. Et donc, mon job, il est d'expliquer tout ça. Et donc, le job Euh, des clients, c'est de s'emparer et non pas de d'innover. Voilà. Alors moi, si tu veux, j'ai aussi Donc, tu créé vas oublier tes ces... rêves. Tu vas oublier tes rêves de collaboration créatrice avec tes clients. Tu vas oublier ouais. tout ça. Comme moi, j'ai créé aussi ces canaux Telegram, justement pour que les gens donnent leurs résultats s'ils le veulent. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent mes résultats, toi. Et moi, je les envoie toujours paître, c'est clair, toi. Je suis réputé pour ça, toi. Je suis très désagréable. Pourquoi? Parce que ce que je fais moi, ça regarde d'abord que moi. Et en fait, moi, j'ai 45 ans de trading derrière moi. Donc, qu'est-ce que je vais leur donner des super résultats. Et puis, je vais leur dire, toi, ça fait 5 minutes que tu fais du trading, tu vas avoir les mêmes résultats. Ben, moi, je préfère que les gens voient des résultats de gens qui utilisent ce que je fais, mais ce sont des gens qui n'ont pas 45 ans de trading derrière eux, toi. Et ça a beaucoup plus de valeur que si moi, je donne mes résultats. Enfin, pour moi, c'est comme ça, quoi. Je pense que tout le monde a compris que quand tu as une idée en tête, il vaut mieux pas chercher à le négocier. C'est clair. Je pense que tout le monde a bien cerné le personnage depuis de longues dates. T'es pas quelqu'un ouvert au dialogue. Ça dépend, ça dépend. Il y a des moments, je passe des heures avec des clients sur WhatsApp, tu vois, mais Et des avec gens qui sont Johnny, vachement positifs. Johnny, il a le droit de discuter avec toi. Ah oui, mais toi, justement, Johnny, la différence par rapport à tes informaticiens à toi, c'est que Johnny, c'est quelqu'un qui fait du trading. Donc Johnny, il comprend, tu vois. Et Johnny peut m'apporter des choses qu'à la limite, tes informaticiens vont pas t'apporter parce qu'ils font pas vraiment du trading. C'est la grande différence. Et moi, j'ai toujours employé des informaticiens qui font du trading, mais c'est très difficile à trouver. Très Ouais, rare. très rare. Et ça me permet justement de pouvoir discuter. Enfin là, je discute pas trop longtemps avec Johnny en ce moment parce que lui, il est pas mal pris, si tu veux, par son travail. Mais sinon, toi, des moments, on peut discuter pas mal de temps sur des points de détail. Parce que si tu veux taper toi, quand tu tapes des messages sur WhatsApp ou n'importe quoi, toi, je veux dire, tu perds un temps fou. Quand tu dois vraiment expliquer des concepts, des trucs comme ça, il vaut mieux passer en oral, quoi. À l'audio, tu C'est plus sais clair. qu'il des messages audio aussi, ça existe l'option hein, sur WhatsApp. Oui, mais je préfère parler directement, moi, dans ces Ah, cas-là. Ouais, j'ai ma compagne qui fait pas mal comme ça, toi, des trucs audio, mais je lui dis toujours, mais pourquoi tu fais pas en direct? J'ai du mal à comprendre ce système-là, tu vois. T'envoies un truc audio, après le mec il te répond en audio, tu réponds ouais, en audio. ouais, c'est ça. C'est ça le truc Ah moderne. bon, Ah, ouais. t'es dépassé, j'y peux rien, moi. On va pas t'expliquer le monde moderne non plus, hein. Ah non, de toute façon, je suis indécrottable, hein, tu vois, je suis plus très jeune. Ouais. Ben, je pense que ta génération, c'est hallucinant en fait. Ah bah, ma Le gap. génération est aberrante, est Hein? aberrante. Ouais. Ma Le gap. génération est aberrante. Ils comprennent rien du tout. Rien du tout. C'est Bah, la le folie. Moi, gap je est suis énorme en effaré, hein. fait. Ah ouais, ouais. Vous venez d'une époque. Ouais, mais La plupart du temps dans l'humanité, c'était à peu près linéaire sur une génération. Bah, alors, s'il y a bien une génération qui a connu, on va dire, un grand écart type, un double écart ouais, type, c'est c'est ça. bien l'Athènes. Parce Ah, la que mienne, moi, les gens qui ont mon âge, si tu veux, quand je les ai au téléphone, c'est difficile, hein. Souvent, c'est difficile, hein. Ils comprennent rien en informatique, ils comprennent rien, toi. Faut vraiment essayer de se mettre au niveau. Mais même moi, avec mon âge, j'arrive pas, j'ai du mal à me mettre au niveau, quoi, toi. bah, je vois Parce que bien que tu moi, en n'arrives pas fait, à faire le des problème, c'est audios quoi? sur WhatsApp. C'est la base du monde moderne, les audios sur Oui, mais WhatsApp. ben non, non, je fais des audios. Mais c'est pas ça, c'est que les gens, toi, quand tu leur parles faut faire attention aux termes que tu emploies parce qu'ils comprennent pas les termes. Tu parles d'un truc qui te paraît simple, mais c'est un truc qui est compliqué pour eux. Donc, il faut arriver à comprendre à quel niveau ils sont, etc. Toi, c'est pas évident, hein, pas tous les jours. Non, Alors non, qu'un type comme moi, si tu veux, moi, j'ai évolué avec l'évolution de l'informatique. J'ai eu le premier ordinateur, toi, j'ai continué, etc. Je me suis toujours formé à l'informatique. Toi, j'ai toujours évolué, mais il y a très peu de gens qui ont fait ça à mon âge, quoi. C'est ça le problème. oui. Mais même, c'est dur de suivre maintenant avec l'intelligence artificielle qui arrive. C'est super dur de suivre la robotisation et Ah ouais. tout.
Je confesse que... Et surtout, en fait, du fait qu'il y a un excédent d'informations, on est obligé de choisir. Et ce que je vois, c'est qu'il faut une grande éthique et une grande sagesse pour choisir les sujets sur lesquels on va se battre pour pas se faire larguer Mm. et ceux où il faut accepter de se faire larguer. Il y a toute une Ouais. réflexion sur la gestion. L'humanité pédale de manière exponentielle et parce que si tu consacres trop de temps à suivre les évolutions, à la fin, tu n'as même plus le temps de produire quoi que ce soit. Donc, Ah c'est bah un le problème, arbitrage. c'est impossible. C'est Ouais. impossible. Non, c'est impossible. Moi, j'ai résolu le problème. Si tu veux, j'emploie des gens qui connaissent les trucs, ces trucs-là, quoi. Puis ceux qui m'expliquent. Ils me font gagner un temps fou, quoi. Ouais. Tu vois. Si Ouais. moi je me penche dedans, il faut que je me penche dedans complètement, quoi. Alors que quelqu'un qui t'explique, tout de suite, ça va beaucoup plus vite, Non, quoi. non, le monde s'est complexifié et Ouais. il y a un truc qui est fascinant, c'est que malgré la complexité et puis surtout le débordement d'outils, les marchés restent pour l'instant identiques. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'avec l'intelligence artificielle et les moyens et les databases et tout ce que tu veux, ce qui marchait avant marche plus et c'est pas vrai. Non, 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 non. C'est toujours la Euh, même base. c'est toujours la même base, c'est-à-dire que quand on est des Mm. robots qui s'affrontent ou des humains ou quoi, ou des algorithmes ou tout ce qu'il y a, à la fin du fin, on retrouve quand même le principe de l'accélération du momentum, la gestion value, c'est Tout à indésoudable. fait. C'est assez Mm. amusant de voir Mm. cette débauche d'énergie, de moyens technologiques, Mm. etc. Et de l'autre côté, le fait que le jeu du trading reste le même, en fait. Mm. C'est assez fascinant à voir. Je te rappelle du temps de ton japonais, là, Ishimoku de machin, là, En 1947. Ouais, non, et c'était sur du papier qu'il faisait les charts. ouais, 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 bien sûr. Bah, moi, j'ai commencé sur du papier, hein. Quand j'ai fait du trading, j'ai commencé sur du papier, hein. Et maintenant, C'est tu as moi ce qui me faisais mes tableau là graphes. devant nous qui gère Maintenant, 1000 alors informations à attends, la j'aurais seconde. jamais imaginé avoir un truc comme ça dans ma vie, quoi. Jamais, 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 jamais. C'est Bah, c'est toute pour la, ça que je l'ai créé. Ouais, c'est toute la folie, c'est avoir un tableau synthèse comme ça Ouais. qui me manque d'ailleurs, hein, quelque part. Moi, j'en Mm. ai besoin pour les actions, c'est ça qu'il faut, des tableaux comme ça. Mais C'est pour je... ça, si tu veux, le problème, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est moi, tout ce que je le fais pour moi. Je ne fais pas pour eux. Je m'en fous, quoi. Des gens, je connais des clients personnellement. Moi, j'ai plusieurs clients qui sont venus s'installer au Cambodge et je les connais personnellement. Donc, ces gens-là, je m'en fous pas parce que je les côtoie de temps en temps, etc. Toi. Mais par contre, en général, ce que je le fais pour moi. Et c'est ça la grande différence entre quelqu'un comme moi qui fait des robots pour lui et une société commerciale qui crée des robots pour vendre des robots. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Parce que tous les trucs sont faits vraiment pour qu'ils soient utilisés facilement, toi. Chaque détail est peaufiné parce que moi, je suis confronté au problème et je me dis, ben non, il faut résoudre ça parce que ça, c'est pas pratique. Ça, c'est pas pratique. Donc, il faut changer ça, tatati, tatata, quoi. Et alors que dans un truc commercial, ben, ils ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils ne les utilisent pas. C'est le problème. Un petit artisan old school, Ouais, ce sont les meilleurs. à l'ancienne, à la française, à l'ancienne. À la française, à l'ancienne, ouais. Un compagnon, c'était quoi là, les compagnons du travail? C'était Du quoi là? devoir. Du devoir? C'est ceux qui Ouais, je font crois. Ouais. les trucs des Ouais, il artisans de faut avoir France. un col bleu, blanc, rouge, là. Ah, je suis pas fanat, moi, des trucs de pays là, comme ça me débecte un Non, non, peu. mais c'est pour le type, c'est le type qui est arrivé, qui a fait le Tour de France. Tu vois? Ouais, Le mais c'est des compagnon mecs qui doivent du. créer des œuvres, enfin, c'est des artisans de Oui, haut vol, unique, c'est ça. machin. Ouais, c'est ça, Ouais, on est des d'accord. trucs C'est d'enfer, quoi. Ouais, l'excellence ouais, française. l'excellence. Que ce soit un pâtissier, que ce soit un menuisier, que ce soit n'importe quoi, toi, le type, il est dans l'excellence dans son travail, il devient maître. Toi, c'est un maître, quoi. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que Bah oui, oui. avec le Japon, c'est un des meilleurs côtés de la France qui existe. Malheureusement, Mm. ça perd un petit peu de son charme. Les compagnons, je sais pas s'il y en a encore, parce que c'est Si, vraiment si, la si, il y en cata. a Là? encore. Non, non, ne crois pas ça, hein. Ouais. Tous ces trucs-là, ça existe toujours et c'est très développé en France. C'est vraiment Je très pense que développé. c'est ce qu'il y a de mieux en France, ce dont on parle. Le meilleur Bah, de notre pays. c'est ce qui montre la technicité française, si tu veux. Nous, on a plein de savoir-faire qui n'existent qu'en France. Au niveau du tissage, au niveau plein de trucs, hein. J'ai vu, il y a des trucs qui sont aberrants, quoi. Il n'y a qu'en France qu'on peut le faire. Et c'est chouette. Ça, c'est Ouais, bien c'est là. C'est chouette. là. Bah tiens, je C'est vais chou- faire un post. Tiens, je vais faire des recherches et je vais faire un post là-dessus cette semaine.
Très bien, Voilà. très intéressant. Ça sera le mot de la fin. Ouais, Non, non, comme on mais critique vraiment. souvent la France, Non, non, bah oui, mais ça, c'est bien. Ça, c'est plus que bien. il y a des C'est côtés le. positifs, il y a des côtés très positifs. Donc, voilà. Bon, à bientôt, Eric. Merci pour tout. Ok, Ciao. salut, salut.